Donc Slim, j'ai plein de gens de 35, 40, 45 qui me suivent et qui veulent vraiment reprendre, tu sais, le contrôle sur leur corps, avoir peut-être une meilleure apparence esthétique, mais aussi, tu vois, globalement se sentir mieux, tu sais, mieux bouger, mieux manger, plus d'énergie, etc. Selon toi, avec le parcours que tu as dans le coaching, maintenant dans le mindset, etc., par quoi est-ce que ces gens peuvent commencer? C'est une excellente question sur tous les aspects techniques, le comment faire, le quoi faire. Je pense que toi, tu as une expertise incroyable. On partage tous les deux une même passion pour le mouvement, la mobilité, le fait d'avoir une approche de la santé holistique, l'importance d'avoir une vraie shape, d'avoir des vrais niveaux de force relatifs à son poids de corps, de pouvoir se mettre dans l'intensité, etc. Donc, je te fais confiance là-dessus, et la nutrition évidemment. Je te fais confiance là-dessus pour les aider. C'est vrai qu'il y a un élément dont on parle très peu, même pour les gens qui veulent une transformation physique entre guillemets simple, on va dire se remettre en santé, qui est l'approche déjà du mindset. Là, j'appellerais Maxwell Maltz, un chirurgien qui a écrit beaucoup sur ce sujet, notamment l'idée de l'image de soi et à quel point elle est importante pour pouvoir opérer des changements qui sont pérennes. Il avait observé avec toutes les chirurgies plastiques qu'il avait dans ses clients que celles qui aboutissaient, c'est-à-dire aboutissaient à une vraie transformation de la perception que la personne avait d'elle-même, en fait, il y avait en amont un travail sur l'image d'elle-même. C'était pas que la chirurgie plastique, c'était pas le changement de la peau, de la cicatrice, du nez, du menton, etc., qui faisait que la personne changeait d'image d'elle-même. Ce travail-là, il devait être fait en amont. Donc les personnes pour qui les opérations chirurgicales en vérité fonctionnaient pour le reste de leur vie, elles avaient à l'intérieur décidé de ne plus se voir au travers de cette cicatrice, de cette déformation, etc. Donc là, un peu de la même manière pour les personnes qui veulent perdre du poids, se remettre en forme, se remettre en santé, pouvoir, je sais pas moi, jouer avec leurs enfants, etc. Je pense que le premier élément sur lequel tout le monde peut bosser à la maison, tranquillement, à n'importe quel moment, c'est à quoi j'ai envie que ma vie ressemble et surtout, moi, comment j'ai envie de me sentir dans cette vie-là. C'est quoi la sensation de la version de moi qui joue avec mon enfant au trampoline park? C'est quoi la sensation de la version de moi qui ne fume plus? C'est quoi la sensation de la version de moi qui n'a plus peur d'aller au restaurant parce que je sais que je peux m'autoriser des desserts vu que je suis en shape? Et déjà, rien que se noyer presque dans ces bonnes sensations et dans ces belles images de soi, il y aura un effet absolument incroyable sur la discipline, la motivation, la régularité et surtout après l'implémentation de n'importe lequel des protocoles. Toi et moi, on le sait, on a suffisamment d'expérience dans le sport et dans le coaching pour savoir que en vérité, n'importe quelle technique va fonctionner. Et quand, en somme, on pourrait dire que tous les protocoles d'entraînement fonctionnent, dépendant le pratiquant. Et là où la plupart des personnes peut-être arrivent dans une forme de paralysie à force de suranalyser toutes les options, la clé, c'est d'arrêter de regarder quel véhicule je vais prendre pour m'amener à destination et de commencer à se concentrer sur le carburant. Le carburant, c'est toi. Si moi, là, tu me forces à faire un entraînement dont l'image que j'ai est dommageable pour moi, ça va toujours pas fonctionner. Même si tu me dis que, mais je t'assure, le crossfit, c'est de la balle, ça fonctionne, une alimentation cétogène, tu vas voir, ça va changer ta vie. Ouais, mais si pour moi, le crossfit, j'en ai une image qui est, ah, mais ça va me péter les articulations, je peux te garantir que ça va pas marcher. Toi et moi, on a été en Thaïlande, on a été dans cette fameuse fitness street à Phuket. Tu le vois bien, il y a des gens qui viennent pour un bootcamp 4 semaines, ils rentrent en Europe, 2 mois après, ils ont repris tout le poids qu'ils avaient perdu. Parce que l'image d'eux-mêmes n'a pas changé. Je suis gros, je me suis juste torturé pendant 1 mois pour enlever du gras. Mais quand je rentre chez moi, je suis toujours un gros. Le verbe être. Je suis un gros qui a perdu du poids. C'est tout. Donc, au bout d'un moment, cette identité, elle va me rattraper. Je vais commencer petit à petit à lâcher la discipline. Je vais dire oui à des sorties. Je vais teaser un peu. Ah bon, allez, vas-y, du sucre. Un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, regarde, je suis en shape. Ouais, mais ça tient pas, mec. C'était temporaire. Donc, pour répondre à ta question, je pense que ce premier élément, on peut simplement, en l'écrivant, même, tu sais, c'est un peu du daydreaming, quoi. Tu rêves un peu de cette vie-là, et tu te dis, ouais, moi, je me vois en shape avec mes enfants, avec ma femme, etc. Ça, je t'assure, c'est la clé. Elle va passer par ce changement d'identité. Tu l'as remarqué, cette chaîne est toute nouvelle et pour la développer, j'ai besoin de toi. Il te suffit de t'abonner, ça ne t'engage à rien, c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément à continuer à avoir plein d'invités de top qualité. Prends 1 seconde pour ça, je te remercie. Retour au podcast. Donc ça veut dire que si je me suis vu gros pendant 10, 15, 20 ans et que j'en suis arrivé à me définir comme quelqu'un de gros, en fait, tant que j'ai cette identité-là, en gros, je suis foutu. C'est-à-dire que quoi qu'il va se passer… Foutu, non, mais c'est ça, parce que moi, je le vois. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils vont faire les actions. Ils vont, si tu veux, comme tu dis, s'imposer une espèce de discipline qui n'est pas la leur.
dans laquelle, de toute façon, qui n'a pas de sens dans leur mode de vie, ils vont pas avoir Exactement. d'adhésion à ça. Ça n'a pas de sens. Tu vas commencer à aller marcher 10 000 pas, faire 4 entraînements par semaine, être au régime, bouffer de la soupe et du poulet. Et après 3 semaines, tu vas péter une case. Donc, l'idée, Parce que c'est pas toi. parce que c'est pas toi. Je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant parce que c'est pas toi. Et donc, on va parler des actions peut-être après du process, mais avant ça, ok. Alors moi, vraiment, on en a déjà parlé en off, mais c'est un truc vraiment, moi, que j'ai traîné pendant très longtemps. J'étais très complexé de mon corps. J'ai vraiment été, tu sais, on s'est beaucoup moqué de moi quand j'étais enfant. Je l'ai très mal vécu. Enfin bon, il y a eu tout ça. Et comment est-ce que si je suis dans cette situation, tu vois, si je me sens, euh, peut-être qu'on s'est moqué de moi quand j'étais petit, peut-être que j'ai toujours pas confiance en moi, hein, peut-être que quand je me vois dans le miroir, j'ai honte, que je n'ose pas enlever mon t-shirt quand je vais à la piscine, tu sais, tous ces trucs-là. Si je suis là maintenant, euh, comment est-ce que je fais ce changement, si tu veux, de mindset? Comment est-ce que je peux m'imaginer autrement? Parce que vraiment, ça, c'est un truc avec lequel beaucoup de gens ont du mal. Ne serait-ce que s'imaginer autrement. C'est quoi le process, selon toi, les actions que je peux faire pour avancer dans cette direction? La première chose, je pense, qui est ultra important de mettre à plat tout de suite, c'est de décorréler le processus, donc l'action que je dois prendre, de sa difficulté. Tu vois? Hmm. Là, en t'entendant parler, je t'assure, il y en a déjà devant l'écran, ils sont en train de crisper, là, ils sont en train de serrer les dents parce qu'ils se Complètement. disent oui, mais c'est difficile. On n'a même pas encore donné la réponse, qu'ils sont déjà en train de dire que c'est difficile. Et ils ne se rendent Oui. pas compte que inférer ça et projeter ça sur le monde, ça contribue à leur blocage. Et pourquoi quelqu'un d'ailleurs pense que quelque chose est difficile et l'admet tout de suite comme étant un obstacle, encore une fois, c'est l'identité. Si toi et moi, on est deux athlètes de haut niveau, si moi tu me dis ok, demain on se met un entraînement pour une compétition de trail, toi et moi on n'aura jamais le réflexe de dire c'est trop difficile parce qu'on a confiance en nous et en notre corps. Donc ça nous montre bien 100%. que déjà quand tu te mets ce blocage et cette barrière sur la difficulté, là aussi tu avances en fait avec le frein à main. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, oui c'est sûr que si l'identité elle n'est pas là, c'est foutu pour la simple et bonne raison que tu vas toujours trouver un mécanisme pour te saboter. Donc maintenant qu'on a mis ça de côté, si les gens veulent accepter de jouer à ce jeu avec nous philosophique de interdiction de dire facile ou difficile, on enlève ces mots de notre vocabulaire. Qu'est-ce que je dois faire? La première chose, c'est de se dire, moi je suis dans une situation, il est vrai que j'ai trimballé ce discours pendant des années. Est-il alors possible pour moi de le changer instantanément? Pour l'immense majorité des gens, c'est non. Accepte. Ok. Tu as plus d'expérience dans la vie à dire je suis gros que tu n'en as à dire je suis un athlète, ou je suis en forme, ou je suis dynamique et plein d'énergie. Donc, lorsque les gens essayent un peu de changer leur narration interne et changer cette identité, le deuxième blocage qui arrive, c'est toujours ouais, mais ça marche pas, vas-y, ça fait 3 jours que je me le répète. Attends, calme-toi. Maintenant, tu es devenu un expert pour le sabotage, tu es devenu un expert pour rester dans cette situation dans laquelle ta santé elle est déplorable, elle est médiocre et elle t'amène pas à vivre la vie que tu veux. Tu peux pas non plus là te demander des miracles. Donc, on enlève la difficulté et on enlève le temps que ça prend. Là, qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste quelque chose de très simple, comme tu l'as dit, c'est l'outil des enfants, l'imagination, à ne pas confondre avec la projection. Lorsque les gens disent j'ai du mal à imaginer, tu sais ce qu'ils veulent dire réellement, c'est que en vérité, ils n'ont pas du mal à imaginer, ils n'imaginent pas, ils projettent. Ils sont en train d'essayer d'utiliser les outils du présent pour concevoir l'avenir. Et il y a une énorme différence. Lorsque je te dis, Jack, imagine un éléphant bleu là assis à côté de toi, tu n'imagines pas chaque étape depuis qui tu es jusqu'à ce que cet éléphant bleu arrive. Tu arrives à instantanément avoir une image d'un éléphant bleu. Ouais. Eh bien, demande ça maintenant avec le corps. La plupart des personnes sont déjà dans j'imagine chaque étape que je dois prendre jusqu'à la destination. Et ça, ce n'est pas la vision, c'est de la projection. Donc, pourquoi tout le monde fait ça? C'est parce qu'on est habitué à utiliser notre cortex préfrontal. C'est la zone du cerveau qui permet de calculer les choses, le temps qui passe, organiser, structurer. Tout le monde est dans un état déjà de stress chronique. Depuis cet état-là physique, tout ton paradigme, la paire de lunettes que tu as, c'est la survie. Quand tu es en mode survie, tu ne peux pas avoir les idées claires. Tu ne peux pas imaginer. C'est impossible. Donc, pour répondre à ta question, première étape, déjà calmer le corps. C'est pour ça que les pratiques comme la méditation, la respiration, elles viennent, elles ont un intérêt. C'est parce que tu veux enlever au maximum le poids et l'importance de tes 5 sens pour aller maintenant dans une autre dimension de ton être qui est l'imagination, quelque chose d'intangible.
tu as tout à fait le droit d'imaginer ce que tu veux dans la vie. C'est bien un monde où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Tu as le droit de tout tout imaginer. Mais Ouais, par si tu contre, peux imaginer un éléphant bleu à côté de toi, tu peux tu peux te faire imaginer un être en shape. délire d'imaginer je sais pas, toi, multimilliardaire Mais ceci, avec bien 11 sûr, enfants, enfin peu importe. Imagine quoi. bien sûr, imagine. Ouais. Et c'est là où il faut être vraiment clair, c'est le corps qui produit les pensées. Donc toi, quand tu es dans un état inflammatoire, un état de fatigue et de stress chronique, et que tu dis oui, moi j'ai du mal à visualiser, j'ai du mal à avoir une vision. Mais bien sûr, mais regarde ton corps, tu es explosé, tu vois. Tout ton système endocrinien, il est foutu. Tu produis de la cortisol en permanence. Comment veux-tu alors prendre même 2 minutes pour voir un scénario positif? Donc ça aussi, ça a l'air d'être une image terrible que je suis en train de dépeindre, mais si tu me suis jusqu'au bout, Jack, tu vas voir qu'en vérité, c'est libérateur parce que tu te dis, je ne suis pas mes pensées. C'est vrai. Il y a déjà 80% de mes pensées, c'est pas moi, c'est mon corps qui les produit. Il suffit que je Ouais. sois fatigué pour que je commence à voir que des scénarios négatifs. Alors que Terrible. quand t'es bien, Terrible. t'es à la plage, t'es en Thaïlande, mec, t'es tranquille, t'as ta petite eau de coco, d'un coup tu dis, mais bien sûr que je vais y arriver à ce truc-là, mais c'est facile. Donc, première vraie piste pour les gens quand ils s'apprêtent à faire cette transformation physique, c'est essayer de ne pas se dire, il faut que cette aventure, elle soit dans la friction, dans la résistance, il faut que ça soit dur. Eh gars, c'est pas dur. S'il y a bien un truc qu'on sait, toi et moi, qui n'est pas difficile, c'est bien de transformer le corps. Encore une fois, c'est relatif. Relativement à gagner de l'argent, à fonder une famille saine, à avoir des enfants qui sont en bonne santé. Ça, c'est difficile. Parce que là, maintenant, il y a le monde extérieur qui est en jeu. Mais en vérité, même si ça peut être choquant, c'est pas difficile le corps. C'est peut-être même la chose la plus simple, tu vois, de tout ce qu'on doit En tout faire cas, dans c'est cette pas vie, mec. complexe. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est pas complexe, tu ça n'est vois. pas. C'est Oui. sommeil, alimentation, mouvement. C'est bon, on est déjà calé. T'as pas besoin d'aller dans l'optimisation avec les lumières rouges et tout. Tu fais des trucs très simples, normalement, on est bon. Donc, si c'est pas complexe, si ça demande uniquement moi, tu vois, j'ai pas besoin d'éléments extérieurs. Même un pauvre, il peut faire des entraînements au poids du corps. Il n'a pas besoin de machine ou quoi que ce soit. En fait, les seuls obstacles qu'il y a, c'est vraiment moi. Je suis mon propre obstacle. C'est l'ensemble de mes croyances limitantes, le fait que je me dise que c'est difficile, le fait que j'arrive pas à avoir une vision claire parce que je suis constamment stressé. Donc, concrètement, pour répondre à ta question, étape numéro 1, avoir ne serait-ce qu'un moment dans sa journée, je pense tous les jours, un seul moment, déjà, on arrive à se détendre. Ça peut être 20 secondes de cohérence cardiaque, des longues inspirations, longues expirations. Déjà, on calme le système, on calme le rythme, le battement du cœur. Et là, déjà, depuis cette petite soupape, on vient de créer un petit espace où on peut faire un pas de côté et arrêter de penser en permanence à toutes les pensées compulsives négatives, le loyer à payer, le travail, le machin. Et on se dit, OK, là, je suis tout seul dans ma tête. C'est mon droit d'imaginer ce que je veux. Et là, j'essaye d'avoir non seulement une image précise de, par exemple, ce à quoi mon corps, j'ai envie qu'il ressemble, vraiment précisément, pas genre, j'aimerais bien perdre du poids. Combien exactement? Comment? À quoi il ressemble ton corps? Tu peux rentrer dans quelle taille de jean, tu vois? Tu le mets dans quel scénario? Tu sors à la plage, en marchant à Cannes, tu te vois marcher dans la rue avec comme ça, torse nu ou en débardeur. Il faut que ça soit précis. Et la deuxième étape, si déjà là, pendant les 20 secondes, t'arrives que à faire ça, c'est déjà une victoire. Et demain, tu recommences et tu te redonnes ce petit moment où maintenant, tu ajoutes l'élément qui va faire que tu vas enclencher ce cycle vertueux d'action, de discipline, c'est d'ajouter une conviction émotionnelle à ça. C'est-à-dire, il faut que ça me procure des émotions positives. Ça peut être de la fierté, de la gratitude, de la joie, de l'amour, peu importe. Ça peut durer 1 minute, comme ça peut durer 40 minutes. Tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de règle. Par contre, de faire ça, et idéalement, de le répéter même plusieurs fois dans la journée, même, je sais pas, tu es dans la voiture, au lieu de penser à tes factures à payer, c'est bon, tes factures, tu vas devoir les payer. Elles sont là, elles bougent pas. T'inquiète pas. Y réfléchir, ça sert à rien. Non mais c'est bon, t'es dans la galère, il n'y a pas de souci. On le sait, moi aussi je suis dedans, il n'y a pas de souci. Tu vois, t'as pris du poids à cause des fêtes, c'est bon, le poids il est là, il va pas bouger, arrête de réfléchir. Voilà, et bien maintenant on peut se détendre, tu mets une petite musique, tu te détends, et là tu te dis, comme les enfants. Les enfants, ils ont ce don, mec, que nous on a perdu, qui est l'insouciance. Ils sont pas là en train de réfléchir, comment je paye le loyer, est-ce qu'il y aura de la bouffe dans le frigo, etc. Si nous, pendant ne serait-ce que 5 minutes par jour, on arrive à faire ça, là, tu vas voir qu'il y a des miracles qui vont arriver dans ta vie. Et parce qu'après, une fois que toi, tu as cet espace-là où tu te sens bien, ne serait-ce que quelques minutes, accueillir le protocole d'entraînement que Jack t'a envoyé, maintenant, tu le fais avec le sourire aux lèvres. Tu te dis, ça va être fun. Non, mais c'est cool. Parce que cette action-là, elle est cohérente avec l'imaginaire que je viens de m'inventer dans ma tête.
Voilà. Et après, on pourra aller voir pourquoi ce qui se passe. Tu vois, tu me poseras la question si tu en as envie, tu vois. Mais Ouais, en tout cas, tout à fait. déjà, ça, c'est une victoire. Toi et moi, on le sait très bien. Je me rappelle, je t'avais invité il y a quelques temps, des années même sur mon podcast, et tu me parlais de ton aventure de YouTube, là, comment tu as commencé, etc. Et je me rappelle, comme dans Mhm. toutes les aventures entrepreneuriales ou tous les changements physiques, etc., même avec ta relation à ton corps, tes blessures, etc., avec le basket, les inflammations, etc., tu avais d'abord imaginé déjà, putain, qu'est-ce que ça ferait si déjà je suis pas flingué de fatigue et je dois pas faire des De fou. siestes tout le temps. Et YouTube, tu commences, tu dis, putain, ça va être fun le moment où ça va marcher. Ne serait-ce que d'avoir une phrase comme ça dans ta tête, au lieu des 20 qui te disent, ça va pas marcher, c'est ridicule, ça demande des gens exceptionnels, je suis personne, etc. Au lieu d'avoir toutes ces phrases-là, si tu peux en remplacer ne serait-ce que quelques-unes par, ça va être fun quand ça va arriver. Oh, j'ai hâte de juillet, là, je vais sortir mon meilleur débardeur, je vais être torse nu, je vais tous les choquer. Tu vois, d'avoir des phrases comme ça, c'est ce qui te motive. C'est une narration interne. On est libre, mec, à l'intérieur là, de notre imaginaire, on est libre. On a le droit de se parler. Tout le monde se parle à soi-même, mais on a le droit de se parler en positif. Donc, voilà. Au niveau des pratiques, avoir un moment, je sais que ça peut être compliqué pour les gens, tout le monde a des histoires de vie de ouf, on dirait que tout le monde est ministre, tu sais, ils vont chercher les enfants à l'école et tout. Je sais, gars, c'est la vie d'un adulte normal, il n'y a pas de souci. Mais dans les embouteillages, au lieu d'écouter BFM, pourquoi tu fais pas cet exercice-là, tu vois? Ou le matin, il y a bien un petit créneau où tu es tout seul avec ton café. Au lieu de regarder TikTok, fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui veut changer, il va trouver des petites bribes comme ça. Et moi, je te parle c'est des petites soupapes. C'est pas une retraite de yoga. C'est des petites soupapes comme ça dans la journée où tu dis, voilà, là, il n'y a pas les enfants, il n'y a pas madame, il n'y a pas monsieur et tout. J'ai le droit dans ma tête de me dire, là, je suis dans le métro, je mets ma musique, je dis, tout va bien. Et là, je vais mettre une vraie sacrée dose et ça va bien se passer. Et les 10 000 pas aujourd'hui, je vais réussir à les faire. Et je ne vais pas craquer aujourd'hui parce que c'est bien. Je mérite cette vie-là. Tu vois. Et en fait, Mhm. la répétition va faire il va y avoir un ancrage. On va vraiment engrammer, si on peut utiliser ce mot-là, déjà ses croyances dans le subconscient. Et ça va devenir petit à petit, progressivement, une nouvelle identité. Mais tu ne peux pas te sortir de tes blocages mentaux par le mental. Il faut que ça passe par le corps. C'est le corps qui guérit l'esprit, pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Réfléchir à ses problèmes, ça ne fait pas avancer les choses. C'est impossible. C'est toujours par le corps. Et le corps, c'est la respiration, c'est ressentir une nouvelle émotion, c'est tout. Regarde, quand tu regardes une série Netflix ou quelque chose et que tu tapes des barres ou bien que tu es très triste, est-ce qu'à ce moment-là, tu peux penser à tous tes problèmes? Non. Impossible. On ne peut pas avoir deux émotions en simultané. Donc, quand tu es là en train de passer un bon moment, c'est impossible d'avoir la peur en même temps et de dire putain, tout part en sucette dans ma vie, je ne vais jamais réussir à tenir ma diète. Non. Alors, pourquoi ne pas mettre plus de moments dans ta journée où tout va bien et tu es positif? Parce qu'après ça, les autres, maintenant, ils vont avoir moins d'espace pour vivre. Et donc, tu vas commencer à avoir des journées qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Tu vas te dire, mais c'est vrai que ça se passe bien. Oh, c'était pas si compliqué cet entraînement au final. Tu vois, je m'en suis fait tout un plat pour rien. Et là, d'un coup, tu commences à gagner le dessus. Tu vois, moi, c'est ce que j'avais mentionné dans mon livre où j'appelais ça reprendre le dessus sur le réel. Tu vois, tu gagnes la bataille maintenant. Maintenant, c'est toi qui deviens de plus en plus aux commandes et de moins en moins en train de subir. J'interromps le podcast quelques secondes pour te parler de Quantum Leap, l'application que Slim a créée pour nous aider dans notre transformation. Quantum Leap, c'est l'application que j'utilise personnellement pour le matin, me poser, clarifier ma vision, la visualiser, y attacher une émotion et surtout passer à l'action. Ce que j'adore avec cette app, c'est sa simplicité, le fait qu'elle soit vraiment droite au but et qu'elle te permette aussi de traquer ton habitude. Si tu es un petit peu dispersé, si tu ne sais pas toujours bien où tu vas et si tu veux lever les blocages qui t'empêchent de transformer ton corps, notamment, Quantum Leap, c'est vraiment une solution ultra efficace parce qu'elle va droit au but et qu'elle te permet même de commencer par juste 1 minute, ce qui te permet d'ancrer l'habitude, de lancer la machine et d'avancer dans la direction que tu souhaites. Pour démarrer avec Quantum Leap, il te suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Je te mettrai aussi un code qui te permettra d'obtenir 25% de réduction sur ton abonnement annuel. C'est un investissement que j'ai personnellement fait moi-même et que je ne regrette pas du tout, tellement ça m'aide à rester focus et à sentir que j'avance, à garder cette dynamique positive. Si toi aussi, comme moi, tu as relevé des blocages chez toi, Quantum Leap est vraiment une solution pour toi. Je voudrais bien qu'on aborde cette notion de mérite parce que un de mes coachs, formateurs, mentors, on s'en fout comment on l'appelle, un jour m'a dit les gens n'obtiennent jamais plus que ce qu'ils pensent mériter. Et pour être tout à fait sincère avec toi, pendant longtemps, moi, ça m'a poursuivi. Parce qu'en fait, j'ai entretenu
une forme de honte par rapport à ce que j'avais, soit des actes que j'avais commis quand j'étais plus jeune, soit des choses que j'avais ratées. Tu vois, des choses où j'étais pas allé au bout, etc. Tu vois. Et j'avais un peu un truc de non, mais en fait, je mérite pas vraiment mieux, tu vois. Et au début, c'est très inconscient, hein, tu te rends pas compte, tu évolues et tout. Et puis, à un moment donné, ça m'a sauté aux yeux, tu vois. Je me suis dit non, mais en fait, ma propre estime de moi m'empêche de. Et du coup, si tu veux, j'ai mis au. J'ai vraiment mis un point d'honneur pendant des années, en fait, si tu veux, à cumuler les preuves que non, mais en fait, mec, en fait, t'es quelqu'un de bien fondamentalement. En fait, c'est bien ce que tu fais dans la vie. En fait, regarde ça, si, ça, tu vois. Et pour être sincère, ça reste un peu à combattre tous les jours. Mais maintenant, quand j'ai pu un peu faire ce switch et ça m'a pris du temps. Et je voulais savoir si toi, tu avais une approche, tu vois, parce que je coach beaucoup de gens en recomposition corporelle notamment, et beaucoup de personnes qui ont vraiment une forme de... Alors déjà une honte de leur corps, certes, mais même au-delà de ça, une mauvaise estime d'eux-mêmes. Est-ce que c'est par rapport à leur corps? Est-ce que c'est par rapport à leur confiance en eux, à des traumas, peu importe. Mais il y a en tout cas un côté, je n'ai pas d'estime de moi suffisante que pour me balader avec une shape de l'enfer sur la plage et que tout le monde me regarde parce que j'ai un corps incroyable. C'est impensable en fait, parce que je ne mérite pas ça. Et tout à l'heure, quand tu en parlais, tu as dit, non mais en fait, tu le mérites. Comment est-ce que je peux faire ce switch entre je pense sincèrement que je ne le mérite pas et non, 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 non. En fait, je vais l'avoir et oui, I'm worth it, tu vois. Je vaux ça, je le mérite. Ok. Là, je pense un élément important à ajouter à ce moment-là là, de tes questions, parce qu'il faut avoir un petit bagage technique. Ça va être, et ça, il faut que ça mette des claques à tout le monde. Ça va être d'accepter fondamentalement que pour ton système nerveux, il n'y a aucune différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée intensément. Ça veut dire que quand toi, tu fermes les yeux et que tu fais ce travail qu'on a dit tout à l'heure, d'imaginer quelque chose et tu y associes une émotion très très forte et positive, une conviction émotionnelle, tu as une charge émotionnelle, à quel point tu y crois, pour le système nerveux, ce sont deux exactement mêmes événements. Il n'y a pas de différence. Toi, tu en parlais souvent dans tes podcasts, tu as fait du basket. Mon gars, fermez les yeux et imaginez le 3 points. Ça produit la même chose au niveau neuronal, hein, évidemment. Après, il faut bien faire l'action, que l'entraînement de le faire. Et si toi, tu passes toute ta vie à toujours uniquement utiliser le concret, le réel, pour venir après justifier que tu mérites et que tu as une bonne estime de toi, mon gars, tu vas galérer. Parce que ça va toujours être au travers de la souffrance et de « je dois donc d'abord galérer, d'abord être dans le labeur, et une fois que j'aurai accumulé la preuve, là, je vais pouvoir obtenir la récompense qui est la sensation de bien-être. » Et en vérité, le monde et la vie, ça marche à l'envers. Il faut d'abord se donner cette sensation pour nous permettre ensuite d'agir dans le monde et ensuite avoir les résultats qui viennent justifier la croyance initialement obtenue. Mais toi et moi, on vient du même monde. On nous a parlé, tu vois, de l'importance du travail, la méritocratie, de hey, il faut se buter et tout. Il n'y a pas de mal en fait à ce discours, mais évidemment, il a été galvaudé de ouf parce qu'on nous a pas dit que ouais, mais de base, t'es méritant. En fait, de base, ton droit divin quand tu arrives sur Terre, c'est que déjà tu mérites. Parce que si tu ne crois pas ça, et si tu crois que l'aventure terrestre, c'est je dois souffrir pour obtenir une récompense, tu ne peux pas donc après dire que la vie, elle est abondance et tout, parce que c'est contradictoire. Si moi j'arrive, et ça veut dire aussi pour les parents, c'est-à-dire que ton enfant, il ne mérite pas. Bah, ton enfant, en fait, c'est une créature qui est donc incomplète et imparfaite, et donc elle doit trimer là pendant 40 ans pour ensuite espérer être heureuse. Aucun parent ne veut ça pour son enfant, bien évidemment, et tous les parents disent à leurs enfants, vous êtes parfaits et vous avez tout, parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, ils ont tout. Si tu as envie de créer une vie d'astronaute, de chirurgien, de docteur, de pompier, tu fais ce que tu veux. Avec mais les enfants, eux... Tu as raison, mais on est quand même effectivement avec ces prismes, hein, parce que moi j'ai grandi là-dedans, mais si tu veux quelque chose, il va falloir travailler dur. Regarde ton père, il se lève à telle heure du matin pour mettre de la bouffe sur la table. Donc il y a quand même ce truc de, oui, tu peux avoir ce que tu veux, mais rien ne vient facilement. Ouais, mais regarde, c'est comme tout à l'heure avec l'idée que la difficulté, tu vois. Est-ce que tu peux devenir astronaute en absolu? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. Mais non. La facilité ou la difficulté, on s'en tape. Si moi, je me vois être astronaute, me buter pour y arriver, comme n'importe quelle personne qui a réussi à accomplir ses objectifs, au final, quand tu regardes en arrière, tu dis
si je suis honnête avec moi-même, je peux pas te dire que c'était difficile. Parce qu'en fait, de base, je savais que j'allais y arriver. Tu vois ce que je veux dire? N'importe qui. Ouais. Tu vois, même si tu as un peu de stress sur le moment, etc., ça n'empêche pas. Mais par contre, là, regarde, si moi je te demande de faire une action et d'accomplir un résultat avec lequel toi, ça te terrifie ou t'es pas du tout à l'aise avec l'idée, là, mec, tu vas galérer. Et c'est ce qui se passe dans des gens, pour beaucoup de gens qui, par exemple, vont dans un job et en fait se butent pour gravir les échelons. Mais en fait, tu leur dis, mais attends, mais est-ce que toi, tu veux vraiment, là, la vie que tu t'apprêtes à avoir d'être manager de je sais pas quoi? En vérité, la personne, elle s'en tape. Elle le veut même pas. Elle veut, par exemple, une vie où elle a les après-midi pour elle. Et ben alors, pourquoi tu te butes là-dedans, tu vois? Donc, c'est pour te dire que on a une capacité à se buter, à faire des efforts, même dans des trucs qu'on veut même pas. Alors, imagine maintenant si on aligne ce qu'on a envie avec cette discipline, cette rigueur et cet effort-là. Et c'est là où, pour moi, tu gagnes. C'est pour ça que travailler dur, etc. Oui, c'est sain, mais pas dans n'importe quoi. Là où, tu vois, nous, on nous a répété ce discours, toi et moi, quand on était petits, pour des trucs qu'on n'a jamais voulu. Moi, je m'en tape de l'école, j'ai jamais voulu y aller, tu vois. En vérité, fondamentalement, moi, j'ai voulu être footballeur quand j'étais petit. Donc, en fait, quand on me dit, ouais, tu dois travailler dur à l'école, mais le foot, moi, ça a été facile pour moi. Je kiffe y aller. Je kiffe rester 5 heures samedi. Pareil. Et donc, en Moi, fait, j'étais anxieux le vendredi parce que j'avais pas bien entraînement de sûr. basket. Et bien sûr, mec. Mais Moi, ouais, ça me je voulais passer saoulait ma tous les vie autres à la trucs. salle. Mais oui. Et bien sûr. Donc en fait, on a Évidemment. tous des endroits et des moments où d'un coup, la difficulté, c'est même plus une question. N'importe qui a une passion pour quelque chose, si tu lui dis est-ce que c'est difficile, il va se sourire, il va dire franchement non. Et après, il va être même surpris quand tu vas lui dire mais attends, tu passes quand même 6 heures par jour à faire ton truc. Ah bon, je sais pas, j'avais pas remarqué. D'accord, bah voilà, ça c'est l'alignement. Ça c'est, tu vois, quand tu penses déjà de toi que tu mérites cette réalité-là. Et donc si on revient là sur l'histoire du mérite et de l'estime de soi, en vérité, je pense pas que tu dois te buter, faire les entraînements, maintenir ta diète pour ensuite dire maintenant je mérite d'avoir ce corps-là. Moi je te dis c'est à l'envers. Si les gens se disaient dès aujourd'hui je mérite d'avoir ce corps-là, cette santé-là, cette expérience-là avec mes enfants et mes petits-enfants, cette expérience-là avec ma femme, tu vois, cette expérience-là de pouvoir aller où je veux ou bien de montrer mon corps ou peu importe ce qu'ils ont envie, s'ils se disaient ça maintenant, les actions qu'ils savent qu'ils doivent prendre, elles seraient plus faciles. Et d'un coup, la difficulté, là, tu l'as enlevée parce qu'en fait, il n'y a plus d'obstacle. Vu que l'obstacle, de toute façon, ça a toujours été toi. C'est toi qui te dis que c'est pas possible, qui est l'obstacle. Mais il n'y a pas des forces, il n'y a pas Jafar qui est caché derrière le mur qui te dit non, tu vas pas y arriver, je vais te maudire. Il n'existe pas, mec. Il n'y a pas d'ennemi. C'est toi l'ennemi. Donc, cette idée-là de commencer par ça d'abord, en vérité, elle va simplifier l'entièreté de l'expérience, elle va fluidifier le protocole, la routine, la diète, le régime, parce que maintenant, tu vas le faire depuis un espace où tu n'as plus la peur. Tu n'as que l'amour pour toi, tu n'as que la joie. Et ce discours-là, ce n'est pas un truc de hippie, c'est la science de la performance. Elle fonctionne comme ça. On programme les athlètes à la réussite. On les programme en leur faisant voir que des scénarios positifs, que des scénarios où ça marche. On les fait répéter des séquences où ça marche tout le temps. Tu vois, à l'entraînement, on ne te fait pas répéter des trucs où tu rates. T'imagines comment ce serait terrible? Tu sais, le mec, il est là, il est au basket, et sorti de nulle part, on lui met une claque dans le dos comme ça, on dit bah ouais, bah il faut te préparer, ça peut ne pas marcher. Mais non, mec, on veut qu'il gagne. On veut lui faire répéter que des scénarios où tout le temps ça marche. Comme ça, le jour J, et tu as plus de chances pour que tu continues à répéter la même chose. Tu es maintenant conditionné pour que ça marche. Moi, je me rappelle à l'époque avec la boxe, même à la fin d'un sparring, donc d'un round d'entraînement, on te disait mets tes bras en l'air. Utilise le corps et des postures de victoire pour maintenant conditionner ton corps, même produire de l'ocytocine, de la sérotonine, toutes les hormones justement de l'estime de soi et de l'image positive de moi, pour que comme ça, par réflexe, même quand tu seras dans un combat et le round va être difficile, tu vas quand même, ton corps il va produire la même chose. Parce que pour ton système nerveux, c'est la même expérience. Stresseur, hop, on l'a traité et l'adaptation. Si moi, dans mon imaginaire tous les jours, même dans ce que je consomme, les gens, là, ils peuvent regarder des vidéos YouTube de transformations qui se sont bien passées. Regardez pas tous ceux qui ratent, regardez que les trucs où ça va bien. Focalisez-vous que sur ça marche tout le temps et tout va bien et c'est constamment du positif. Et vous allez voir que lorsque vous allez passer à l'action, vous allez avoir quasiment la même expérience. Tu vois, donc en vérité, pour la personne qui se programme pour que ça marche, la réussite, que ça soit quelque chose de bénéfique, qui ait aucune culpabilité, qu'elle ne regarde pas son passé en se disant putain, c'est vrai que je me suis maltraité pendant 20 ans, là j'ai mangé comme une merde. Oublie tout ça. Part d'aujourd'hui et commence à te dire en vérité je mérite sans aucune justification. Ça aussi c'est un des points, les gens ont du mal avec ça, on disent oui mais regarde j'ai des preuves, je fais rien dans ma vie ou bien tu vois j'ai pas vraiment une situation terrible, je suis séparé avec mon ex, je galère avec de voir mon fils et tout, je comprends, mais l'idée de se dire j'ai le droit sans aucune raison, en vérité c'est aussi une forme de programmation. Dis-le, c'est la meilleure des options, c'est de se dire je mérite pour aucune justification logique. Je mérite vraiment, juste comme ça. Et c'est là où, pour ceux qui ont aussi cet attrait peut-être à quelque chose de plus
plus intangibles, spiritualité, etc. C'est là où le discours, il peut être utile. En vérité, d'avoir la foi, en fait, c'est ça. C'est Ouais, la aveugle. foi, J'ai ouais. pas besoin de Ouais. le voir. Par contre, j'y crois. Voilà. Moi, je crois que je mérite de réussir ma transformation physique. J'ai pas besoin de le voir. C'est-à-dire que si aujourd'hui je me regarde dans le miroir, le reflet que je regarde, ce n'est pas un obstacle. C'est pas une preuve qui va me dire que non, je mérite pas. Regarde, t'es gros. Non. Je dis, ok, j'accepte cette réflexion, enfin ce reflet, et je me dis, ce que je regarde là, c'est le moi du passé. C'est le mec qui, pendant 15 ans, il a fumé, il a bu, il a mal mangé. Oui, là, je suis en train de voir son reflet à lui. Mais moi, quand je ferme les yeux, je vois mon reflet à moi, de comment je me sens aujourd'hui. C'est ça. Et de jour en jour, au bout d'un moment, l'imaginaire va venir se calquer là dans le réel. Et il y a un moment, tu vas te lever le matin et tu vas le voir dans le miroir. Tu vas dire, ah ouais. Et quand tu vas le voir, tu vas pas être, oh mon Dieu, je suis tellement heureux. Non, tu vas être dans un sentiment de normalité. Bah oui, parce que ça fait déjà 6 mois que tous les jours, moi, je le vois en fait dans ma tête. Il est déjà là. Et ça, c'est, bah, évidemment, toi, tu le connais avec le sport, que ça soit le basket, mais en vérité, tout ce qui va être aussi dans les sciences cognitives, comportementales, je parlais tout à l'heure de la chirurgie plastique, en fait, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est on essaye de se conditionner à aimer cette version de nous, qu'il n'y a que nous qui la voyons. Et c'est là où, et je reviens à ce que je disais au début avec la difficulté, bien sûr qu'autour de toi, il y a des gens qui vont dire, mais non, regarde, t'es toujours une merguez, tu bois encore, tu manges mal encore et tout. Oui. Et c'est là où ça va être votre aventure à vous, tu vois. Il y a des gens, il faut les dégager quand on fait une transformation physique parce qu'ils ne nous soutiennent pas. Ils sont pas bons pour notre progrès. Et c'est là aussi où, tu sais, le changement, ce qui est difficile, que ça soit une transformation physique ou autre chose, c'est beaucoup la relation à l'autre, en fait. On se dit, ouais, mais si je deviens 100%. cette personne-là, maintenant, j'ai plus mon cercle de potes. Ouais, mais ton cercle de potes, tu les vois samedi soir pour fumer, bédave, jouer à FIFA. Est-ce que c'est eux que tu as envie de garder? Alors que là, dans ta vision, tu dis, moi, je veux être un meilleur parent pour mon fils et un meilleur exemple. Mais oui, à quel point vas-tu être à l'aise aussi pour parfois passer par une petite phase de solitude? Ouais, où en fait, il y a des relations, tu les vois de moins en moins, parce qu'en fait, elles ne rentrent plus maintenant dans le futur scénario. Donc, se dire qu'on mérite, c'est aussi se dire que bah, j'accepte aussi ce qui va avec une meilleure santé, etc. C'est temporairement. Il y a des gens, ça dégage, tu vois. Et là, tu laisses la place à un nouveau cercle social, tu laisses la place aussi à des nouvelles rencontres, même à des nouvelles aventures. Quelqu'un qui est en shape n'a pas les mêmes loisirs et divertissements que quelqu'un qui ne l'est pas. La FIFA et Bédave, avant c'était tous les week-ends, maintenant c'est une fois tous les 3 mois. Parce que les autres week-ends, tu fais de la randonnée, tu fais du vélo, tu fais de la natation, tu fais du surf. Et oui, mais justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, pense au positif. Il y aura toutes ces nouvelles personnes que tu vas rencontrer, il y aura toutes ces nouvelles expériences que tu vas vivre. Et ouais mec, avant l'acrobranche, oublie. Ton ventre, il passe même pas dans la ceinture. Mais maintenant, il y a ça. Maintenant, il y a, je suis beaucoup plus, j'ai envie maintenant d'aller en nature, tu vois. Maintenant que j'ai ce corps, les randonnées, je kiffe. Alors qu'avant, tu détestais. Avant, tu étais casanier. Avant, tu étais citadin. Alors que maintenant, tu es plus proche de la nature. Et c'est là où ce changement, et toi et moi, on le sait, c'est pour ça que changer de corps, c'est exceptionnel. Parce qu'en vérité, ça change toute l'histoire de ta vie, en fait, tu vois. Ça change toutes les expériences que tu vas faire, les pays que tu vas visiter, tout, parce que tu as un corps qui est capable. Bah ouais, mec, faire du backpack au fin fond du Pérou à la montagne, ouais, quand tu es en shape, c'est une expérience que tu peux. Mais quand tu ne l'es pas, tu vas te dire, bah, les vacances, c'est à l'hôtel et tranquille, quoi, Netflix, c'est tranquille. Bah ouais, mais en fait, c'est parce que ton corps, c'est lui qui produit les pensées, c'est lui qui te dit ce à quoi tu as le droit, tu vois. Ce à quoi je peux aspirer est d'abord construit par mon corps. Et que toi et moi, on le sait, quand tu es en shape et quand tu as toute cette énergie le matin, tu te lèves, tu te dis, putain, je vais tout niquer. Là, tu as envie de faire des trucs de ouf. Et là, d'un coup, toutes les mauvaises habitudes qu'une personne qui est en mauvaise santé a, un mec qui est en bonne santé ne les a même pas. Tu vois, même doom scrolling, tu vois, regarder son portable des heures. Un mec qui est en shape, il peut pas parce que déjà, c'est resté immobile trop longtemps. On supporte pas. On a envie de bouger. Fou. Ah oui. Tu vois. Et donc, en fait, il y a plein de choses aussi pour aider les gens à construire cette estime d'eux-mêmes et cette vision positive et développer avec l'entraînement cet amour d'eux-mêmes. Je vous assure, pensez plus loin que le corps. Vous allez voir toutes les portes que ça ouvre. Avoir une meilleure santé, ça a des ramifications sur tous les autres domaines de sa vie. Généralement, même quelqu'un qui est en meilleure shape, il gagne plus d'oseille, il a une meilleure relation amoureuse, il a tout de mieux. Pourquoi? Parce que les décisions qu'il prend, elles ne sont pas pareilles. Il ose attaquer le monde, il ose demander cette promotion, il ose créer ce projet, il ose se mettre, avoir de la visibilité, il ose dire non à ce membre de la famille qui lui casse la tête. Là où quand toi, tu n'es pas en shape, en vérité, il y a plein de choses dans ta vie qui sont beaucoup plus difficiles, tu vois. Donc, invitation à vraiment s'aimer, quoi, tout simplement. Ah, mais à fond, développer à fond, ça. à fond, à fond. Et
je vais insister une seconde sur ce que tu viens de dire avec, tu sais, le changement de corps. Parce que, comme je te dis, moi, c'est quelque chose que j'ai eu. On n'a pas tous eu un corps de dieu grec toute notre vie, monsieur Slim. On le cache. En vrai, c'est que, indépendamment du fait que j'aime le résultat, c'est-à-dire que je suis satisfait. En fait, quand j'enlève mon t-shirt en vacances, qu'une personne sur deux vienne me dire hey, tu fais de la natation, tu fais du sport, tu fais du à la muscu, machin. Merci. À chaque fois, je dis merci, je suis très fier de ça. Ok. Mais indépendamment de ça, il y a un truc, je pense que la plus grosse victoire dans le tas, c'est si j'ai été capable de faire ce process, ça veut dire que je suis capable de faire tous les autres, en fait. Amen. Tu vois, j'ai pu me donner les moyens de changer mon corps et mon état A vers un corps et un état B. Si je peux le faire pour mon corps, je peux le faire pour une relation, je peux le faire pour mon boulot, je peux le faire pour mon fils, je peux le faire pour tout. Et en fait, je trouve qu'il y a une prise de confiance en soi qui est très importante. Et comme tu le dis, pour moi, en fait, le corps, c'est la porte d'entrée la plus accessible pour faire cette transformation qui te convainc de toutes les autres. Parce que c'est plus facile ça que, par exemple, sortir de ton job et créer une start-up et faire des millions. C'est plus simple de changer ton corps, quoi que t'en dises. Alors, facile, c'est pas le bon mot, mais simple, c'est plus simple. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, pour moi, c'est par ça qu'on doit commencer. Et de toute façon, et ça, j'en parle dans mes vidéos, etc. Parce que, de toute façon, tant que tu as un corps qui va pas bien, tu ne peux pas exprimer ton potentiel dans le reste. Parce que tant que, comme tu le dis très bien, tu es fatigué, quand tu es enflammé, etc. Tu sais, il y a cette phrase qui dit « Quand tu as un couteau planté dans le ventre, c'est un peu compliqué de penser à ton avenir. » Tu vois, tu peux pas commencer à faire des plans et des projets et des machins quand tu as une blessure violente au ventre. Et ça, c'est ce que j'explique aux gens qui sont dans l'inflammation, dans la fatigue, dans le surpoids, etc., qui sont pas bien avec ça. Où je dis, mais en fait, le problème, c'est que là, ton corps, il est que occupé à régler des problèmes toute la journée, tout le temps. Exactement. Et donc, forcément, c'est compliqué de t'imaginer en train de kiffer ta vie dans 4 ans, ceci, cela, parce qu'en fait, tu es tout le temps dans l'urgence, si tu veux. Donc, prends ton corps en main. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être la première chose que tu peux faire pour débloquer le reste. Absolument. Dans le tas, il y a plusieurs choses dont je voudrais encore te parler, notamment des relations, parce que c'est quelque chose qui ressort beaucoup aussi dans ton public, je le sais, tu vois, comment avoir une meilleure relation à soi-même, mais également avec les autres. Parce qu'on sait que, effectivement, dans les transformations notamment, parmi les choses auxquelles on va renoncer naturellement, c'est justement certaines relations. Tu l'as tout à fait dit, pour moi, il y a des relations qui sont toxiques dans nos changements de vie. Parce que si tu as quelqu'un qui te dit ouais mais t'es chiant, tu bois pas, tu vois, t'es chiant, tu viens plus au McDo, ceci, cela, en fait fondamentalement c'est quelqu'un qui veut pas ton bien, il veut son bien. Et je pense que ces personnes-là, naturellement, comme tu dis, tu vas t'en éloigner. Mais ce qui est vrai, c'est que renoncer à ces relations, tout comme renoncer à certains plaisirs hédonistes, etc., au début c'est difficile parce que tu as eu, si tu veux, pendant très longtemps, tu as fait le chemin le plus court. Le chemin le plus court, c'est j'ai envie de, je prends. Voilà. Chemin le plus court. Tu sais, je vois le McDo, je vais au McDo. C'est le chemin tu sais, de la moins grande résistance. Au fur et à mesure que tu vas transformer ton identité, si tu veux, moi, il y a 2 ans, j'ai fait une sèche de l'enfer parce que j'en avais marre de ne pas voir mes abdos comme je voulais. Et en fait, tu sais, quand tu as dit un truc qui était important, qui était j'y ai attaché une émotion forte et surtout, chaque jour, c'était là que j'allais. J'allais voir mes abdos. Est-ce que ça allait prendre 2 mois? Est-ce que ça allait en prendre 6? J'en sais rien, mais je veux un putain de six-pack cette année. Voilà. Et donc, j'étais en mode là-dedans. Et surtout, tu sais ce qui était ouf? C'était à quel point je me renforçais moi-même. Dès que j'avais un peu faim dans ma tête, je suis en train de sécher comme un ouf. Allez. C'était trop bien. C'est pas grave si j'ai faim. Tu vois, enfin, vraiment en mode. Et en fait, c'est ça qui était très impressionnant, c'est que les difficultés devenaient une espèce de récompense. Tu vois, genre, exactement. Je suis en train de. Tu vois Et c'est la même chose quand tu es sur un projet de boulot que tu adores, en fait. Tu es là, tu bosses, tu es dans le dur et tu te dis, ouais, mais justement, je vais là, tu vois. Exactement. Et en fait, finalement, tu finis une espèce de renforcement positif de folie. Mais c'est ça. Et là où je veux en venir, c'est cette décision de renoncer à certaines choses. Est-ce que pour toi,
le meilleur moyen en fait de renoncer plus facilement à tous ces plaisirs hédonistes, peut-être assez raccourcis et peut-être aussi à ces identités que l'on a, euh, c'est cette visualisation dont tu parles tout le temps en fait. C'est cette visualisation de l'avenir d'un moi qui est différent. Et puisque je suis ce moi différent, de toute façon, cette personne-là, elle renonce au McDo sans faire d'effort finalement. Est-ce que c'est ça le chemin? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Peut-être Tu mens- l'allier à mettre de son côté pour y arriver. En fait, tu mentionnes quelque chose qui est essentiel et que, je t'assure, les gens, ils réfléchissent pas, en fait, à tout ce que ça va leur demander lorsqu'ils se disent, je veux changer. Je veux un nouveau corps. Quand tu dis, je veux quelque chose de nouveau, je veux être quelqu'un de nouveau, ça veut dire que l'ancien, on le met où? On le met à côté, là, on le met dans la pièce, on l'appelle de temps en temps. Mais non, mec, il meurt. Il meurt. Et en fait, quand toi, tu te dis, moi, je veux là, ce meilleur physique et je veux avoir cette vie là où je peux pas sortir mon t-shirt, etc. En fait, il faut devenir un assassin. Il faut se dire, le mois d'avant, je prends rien de lui. Rien. Il est mort, il est enterré et il est décédé. Je prends pas un seul de ses comportements avec l'alimentation. Je prends pas une seule de ses pensées de jalousie et d'envie quand il voit quelqu'un qui peut se permettre ça. J'enlève tout. Et la plupart des personnes, en fait, elles sont beaucoup trop loyales, elles sont toujours fidèles à cette ancienne version. Et comme tu l'as dit, c'est parce que cette ancienne version, elle a elle aussi des ramifications. Elle a un réseau d'amis. Elle a peut-être même ta relation amoureuse actuelle. Toi, t'es gros, ta 100%. copine, elle est grosse, mec. Quand toi, tu te dis, tiens, je vais me mettre en shape, je m'intéresse au crossfit et au régime cétogène. Mais là, tu te dis, putain, si je continue dans cette voie, je perds ma meuf. Tu vois? Ça veut dire donc que maintenant, j'ai plus le compagnon. J'ai plus peut-être même l'aspect intime. Même si cette meuf, tu sais très bien que quand toi, t'es en shape, tu auras des gens, mais 100 fois meilleurs. Vu que cette meuf-là, quand toi, tu lui dis, tu veux changer, elle est là, elle dit, non, mais vas-y, j'ai acheté des pizzas et viens, on se prend un bédo comme tous les soirs. Elle est toxique. Mais tu vois, on a une aversion, en fait, à la perte, en fait. On déteste perdre quelque chose. C'est plus difficile pour nous de perdre quelque chose que de gagner quelque chose. Si là, je te dis, mec, dans une semaine, si tu regardes aucune fois ton téléphone portable, tu as 1 million d'euros. C'est pas pareil que si je te dis, dans une semaine, tu regardes pas ton téléphone portable, sinon tu perds 1 000 euros. Si je te dis, tu perds 1 000 euros, tu vas le faire. Si je te dis, tu gagnes 1 million d'euros, je t'assure, mec. La veille, tu vas dire, ouais, mais vas-y, j'ai envie de regarder. Et tu vas lâcher alors que tu avais 1 million d'euros à la clé. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose de psychologique. Donc, un des éléments là qu'on doit vraiment mettre en place dès le début, c'est presque créer un anti-modèle, en fait. De se dire, en tout cas, moi, je sais que ça a beaucoup marché pour moi, et toi, tu viens de le décrire avec ton aventure des abdos. En fait, ce qui marche, et pourquoi tu arrives à enclencher ces voies dopaminergiques, c'est-à-dire, tu enclenches ces réactions biochimiques pour produire les hormones qui te donnent l'envie de le refaire. Et bien, comment tu déclenches ça? C'est parce qu'en fait, toi, tu te dis, presque comme quand on est enfant, tu vois, c'est un truc de garçon, mais on se dit, si j'arrive pas à ça, je suis une merde, tu vois. En fait, il y a une vraie sagesse là-dedans de se dire, si je fais pas ça, vas-y, je pue, tu vois. Parce qu'en fait, tu es comme dans un jeu. Et tu te dis, vas-y, je peux tenir encore un peu plus. Et en fait, tu es en train de renforcer ce lien entre la vision que j'ai de moi et l'action concrète que je suis en train de prendre qui vient être cohérente avec la vision que j'ai de moi-même. Pourquoi? Parce que ton subconscient, là où il y a tous ces comportements automatiques que toi, tu as envie de changer, les habitudes du McDo, machin, ils sont automatiques, ces comportements. Et bien en fait, lui, ce qu'il cherche, c'est la cohérence. Il cherche pas la vérité. Et il cherche pas ta santé. Et il cherche pas ton bonheur. Même si là, t'expliques à n'importe quel mec qui est obèse, tu lui dis, gars, t'as 40% de risque d'avoir un cancer, de mourir du diabète, de pas dépasser l'âge de 62 ans, de pas voir tes petits-enfants grandir. Tu lui dis tout ça, pourtant, le mec, il est pas con. Il se dit, ouais, j'entends bien. Mais par contre, moi, mon subconscient, il cherche la cohérence avec mon identité. Dans mon identité, il y a marqué « j'adore bouffer, je suis gros ». Et ben quand je me lève le matin, j'ai direct envie de donuts. Et le mec, il va être honnête quand il te dit « j'y peux rien ». C'est vrai, il n'y peut rien. Parce que son identité et son subconscient, t'imagines, ta technologie, elle cherche la cohérence. Elle cherche pas la vérité. Donc, mec, il peut regarder 10 000 podcasts de Jack qui va tout lui expliquer sur comment marche le corps. Ça va jamais le convaincre. La seule manière pour lui de changer, c'est si lui décide de cette image-là, j'en veux plus. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir cette construction de, en fait, ce mec-là, il faut que j'apprenne, entre guillemets, à le détester. Il faut que je me dise, ce mec-là, c'est mort. Tu vois? Pourquoi faire ça, c'est puissant? Parce que maintenant, tu vas élever ton niveau d'exigence. Ton standard, la chose la plus basse que tu es prête à accepter, c'est maintenant 2000 calories, c'est maintenant un entraînement par jour, c'est maintenant un réveil à 6 heures du matin au lieu de 9 heures du matin. Quand là, moi, j'établis mon nouveau standard, même si j'ai pas les résultats aujourd'hui, comme toi, ton aventure pour les abdos, eh ben, il y a une cohérence.
ton système nerveux, il va chercher des preuves pour te dire on est bien dans ce standard. Et en fait, le jeu du changement, ici, transformation physique, c'est de changer son standard et de le répéter tous les jours jusqu'à qu'il devienne un de ses comportements automatiques. Et ensuite, quand c'est le cas, tu peux lâcher. Fais confiance à la soupe, ça va tout le temps fonctionner. Et ce qui est cool, c'est que ce changement-là, il ne prend pas autant de temps que ta transformation physique. Par exemple, quelqu'un qui fait 150 kilos, je t'assure, au bout d'1 ou 2 mois, si tu lui parles, il peut te dire « je suis un athlète professionnel ». Mon identité, c'est que je mérite une vie d'athlète. Et après, tu lui dis « mais attends, cousin, tu fais 140 kilos maintenant. Avant, tu en faisais 150. Cool, tu as perdu 10 kilos en 2 mois, mais tu fais encore 140 kilos. » Là, sa réponse à lui, tu sais, ça va être quoi? Ça va être « non mais attends mec, tu vas voir. » Et il va te le dire, mais genre déterre. Il va dire « non mais tu vas voir, j'ai confiance. » Et à ce moment-là, il aura une carapace. Et tu ne pourras même plus le perturber. Pourquoi? Parce que là, son identité. Le processus, il est parti maintenant. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Ouais. Il a lancé le momentum, il a lancé l'élan. Mais cet élan, il passe d'abord par cette identité. Et c'est ça qui est à la fois magnifique et à la fois, c'est terrible pour les gens s'ils entendent ça pour la première fois, c'est de se dire, oui, comme tu le disais au début, avec la notion de mérite, en vérité, la vie que j'ai, les résultats que j'ai physiques, je les mérite. Parce qu'en fait, au fond de moi, c'est mon standard. Je suis prêt à accepter ça. Comme disait ton mentor, la vie ne t'envoie jamais ce que tu veux. Elle t'envoie ce que tu es prêt à tolérer. Si moi, je tolère une relation toxique, je vais avoir ça. Pourquoi j'aurais une relation de ouf? Mais c'est impossible. Parce que le partenaire incroyable, lui, il veut pas une personne comme moi qui tolère de se faire insulter. Lui, il veut. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, là, si je me dis, moi, je tolère pas du tout de pas voir 12 abdos sur mon corps, tu vois. Si j'en vois 10, c'est pas suffisant. Et bien là, qu'est-ce que moi, je vais obtenir? Par toutes les micro-décisions que je vais prendre, je vais de toute façon m'y amener. Je vais retourner dans ma normalité. Et si moi, ma normalité, c'est 12 abdos, j'ai 12 abdos tout le temps, en fait. Et en fait, tu vois, tu as toujours ton niveau normal. Et je t'assure, applique ça à tout. Les relations amoureuses, les relations amicales, même les relations avec tes enfants, l'argent, évidemment, tu vois. Moi, si je peux te corrompre, Jack, et je te dis, hey, Jack, tu travailles pour moi et je te paye 2000 balles. Et tu dis, ok, d'accord, je suis prêt à travailler pour 2000 balles. Tu auras 2000 balles. Tu n'auras jamais 20 000. Tu n'auras jamais 100 000. Parce que le gars qui a 100 000, lui, si tu lui dis, hey, tu viens travailler pour moi, je te paye 99 000, il va dire, t'es un ouf, mec. Moi, je ne prends pas en dessous de 100 000. Et là, donc maintenant, son système nerveux, il va chercher des preuves qui vont venir justifier. Ça veut dire qu'il va avoir d'autres idées. Il va lire d'autres bouquins que toi. Et il va s'y amener. Pareil, là, moi, je suis une femme. J'ai eu une grossesse, je sais pas quoi. Et là, moi, c'est intolérable de ne pas retrouver mon ventre plat, mon niveau de shape, mon niveau de crossfit ou mon niveau de, je sais pas moi, d'escalade ou de vélo. Eh ben, crois-moi bien qu'il y a des meufs, en 3 mois, mec, elles reviennent à des shapes. Et là, t'en as d'autres, tu les vois, tu dis, hey, cousine, t'as accouché hier? Elle va dire, non, j'ai accouché il y a 2 ans. Tu dis, mais t'es dans un état? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Comment c'est possible? Et là, c'est pas génétique. Tu fais quoi, là? Et je comprends un postpartum et tout, mais il y a des femmes qui mettent des tarifs, mec. Elles ont une vision d'elles où c'est au clair. Elles disent, hey, mec, moi, j'ai eu 4 enfants. Il n'y a pas un mec qui ne croit pas que je suis en méga shape. Impossible, tu vois. C'est impossible. Ouais. Tu vois, les gens, quand ils parlent comme ça, souvent, on le voit chez les athlètes, on le voit chez les artistes aussi. Il y a des mecs. Moi, j'ai un ami artiste ici au Japon. Moi, je regarde son dessin, je lui dis, mec, c'est une œuvre d'art. Et le mec, il a bossé 3 semaines. Il m'appelle le lendemain, il me dit, Slim, je l'ai supprimé, ça pue la merde. Non, c'est pas suffisant. Le niveau d'exigence, mec. Tellement élevé. Ton standard, s'il est élevé, c'est facile pour toi de tenir la discipline, de travailler comme lui, entre guillemets, pour rien, et comme nous, là, dans le sport ou dans le corps, de faire c'est même pas des restrictions, enfin, je veux dire, c'est des choix alimentaires plus sains. C'est jamais je mets les pieds dans un McDo, machin, parce que j'ai envie d'un 400 grammes de viande bio que je vais acheter là, chez mon producteur local. C'est tout. Oui, c'est 10 minutes en plus de voiture. Ok. Oui, le kilo, c'est peut-être ça. Oui, vas-y, je dois le cuisiner. Mais ouais, moi, mec, mon niveau d'exigence, il est là. Oui, c'est ça, parce que toutes ces actions, elles nourrissent qui je suis, tu vois. C'est pas une négociation, en fait. Si tu veux, non. Ça, c'est un truc avec lequel, moi, je vais insister là-dessus. Je crois que j'en ai jamais trop parlé en podcast. Après, je te parlerai de ma relation à l'alcool qui était très particulière à une époque. C'est que il y a ce truc de, quand on passe devant le McDo avec mon fils, il me dit, papa, on n'est jamais allé. Parce que maintenant, il est grand, tu vois. Il a presque 7 ans, donc il a conscience de tout ça, tu vois. Il a des copains qui y vont, etc. Ben, je dis non parce qu'en fait, il n'y a vraiment pas grand-chose de bon là-bas, ni pour la santé. En goût, c'est pas incroyable. Et donc, je préfère largement qu'on aille dans un bon resto qui fait des burgers, tu sais, cuisinés, machin, bien, bien propre, qu'on passe un bon moment en famille et tout.
Il me dit, ah, ok, je comprends. Et en fait, quand je passe devant le McDo, c'est pas une négociation entre moi et moi-même pour savoir si j'y vais ou pas, en fait. Ce n'est pas une question, c'est non, Exactement. tu vois. Le standard, Et c'est que ça, c'est c'est un non. truc, ouais, quand je vais au supermarché aussi, tu vois. Je vais au supermarché, le rayon, tu sais, Mars, chips, machin, tous ces trucs-là. Je fais pas d'effort pour pas en acheter. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de la nourriture. Dans ma tête, ce n'est pas de la nourriture. Voilà. Et j'essaie c'est un truc avec lequel je parle beaucoup avec mes clients qui ont du mal, tu vois, avec ça, avec justement. Et en fait, tu te rends compte qu'ils font un truc qui est extrêmement difficile à vivre, c'est qu'ils sont en négociation permanente avec eux-mêmes. En fait, du matin La au soir. fatigue. Oh, la Ah, mais c'est fatigue. épuisant. Alors, c'est vraiment épuisant, hein, vraiment, je les comprends. Hein. Ils sont en négociation entre ça ou ça. Ça, oui, mais quand même ça. Non, ça, ah, mais je devrais. Et en fait, c'est constamment de la négoce. C'est épuisant. Et donc, forcément, à un moment donné, bah, soit ils prennent la voie de bah non, en fait, j'arrête de négocier, je fais plus que ce qui est bon pour moi. Soit j'arrête de négocier et je reviens à ma vie d'avant, en fait. Et C'est cette ça, idée, ça. c'est. Ouais, parce que c'est trop fatigant. Tu te rends compte, tu t'imagines tous les jours être face à ton repas et te dire ah ben non, j'ai envie de manger ça, je dois manger ci, je dois manger. L'enfer. Et donc, ce truc de tolérer, en fait, j'aime beaucoup, parce que je t'ai entendu en parler récemment dans d'autres vidéos, c'est qu'est-ce que tu tolères? Si tu tolères d'aller au McDo, par définition, alors, en vrai, tu vas au McDo une fois par mois, ta shape, elle va rien changer, on s'en fout complètement, Bien d'accord? sûr. Mais si tu tolères que ça fasse partie de tes habitudes, si tu tolères que ça fasse partie de ton quotidien, en fait, je- tu, tu ne corresponds pas à la personne que tu dis que tu veux être, et C'est donc ça. tu vas revenir en arrière, à coup Bien sûr. sûr. Et À parce que, coup sûr. regarde, quand tu dis je ne suis pas la personne que je prétends être dans ma tête, alors qui es-tu? Tu es forcément la personne d'avant. Il n'y en a que deux. Quand toi, tu veux devenir quelqu'un d'autre, tu le remplaces. On peut pas, tu sais, on peut pas avoir plusieurs personnalités. C'est Ouais, soit je suis quelqu'un qui boit, soit je ne suis pas quelqu'un qui boit. C'est le verbe ouais, être. Tu peux, derrière la phrase je suis, tu peux pas mettre une infinité de choses. Le meilleur exemple là-dessus, même pour tes clients, bah toi tu l'as vécu, c'est du jour au lendemain, je suis papa. C'est être père. On est d'accord. ouais, Quand tu te ouais. présentes au monde et les gens ils disent OK, qui êtes-vous? Tu as un réflexe de dire je suis papa. Souvent on donne notre âge, on donne notre prénom et on donne aussi une situation. Je suis papa. On ne dit pas j'ai un enfant. Même si on le dit, en fait, ce qu'on veut dire c'est Non, on dit je moi là suis il faut me père de 2 enfants. voilà. Oui, oui, ah oui. Voilà. Moi ce qu'il faut Ouais. considérer maintenant, gars, c'est que si je te dis je suis père, tu ne parles pas de tes meufs et tout. Forcément, vu que je suis en train de te dire je suis papa, j'ai une vie de papa. Tu vois? Et de là, regarde, la parentalité, c'est un des exemples très simples où le changement d'identité il est instantané pour tout le monde. À part évidemment pour les parents qui ne veulent pas Et s'occuper de leurs enfants. particulièrement pour les papas en parenthèse, Mais parce pour les que papas, c'est la plupart du instantané. temps, c'est ça, la Ben plupart oui. du temps, les papas, pendant que leur femme pardon, est enceinte, c'est un peu Ils y croient pas trop, abstrait, tu quoi. sais, ça n'existe Ben pas ouais, c'est ça. vraiment, tu vois, c'est ouais, un jour. Et puis à un moment donné, Ouais. ah, Et il est ben, là. l'exercice là qui peut être intéressant pour les gens qui écoutent, c'est imaginez-vous maintenant la future version, là, le résultat physique que vous voulez obtenir de votre vie. Imaginez que vous arrivez à vous convaincre au même niveau que la phrase je suis père. Ou bien, par exemple, pour tout le monde, je suis un homme, je suis une femme. Quand toi, tu arrives à prendre l'objectif dans ta vie physique et avoir le même niveau de conviction émotionnelle que quand tu dis je suis un homme ou je suis une femme, là, tu as gagné. Parce que c'est 100% sûr que ça va arriver. Regarde, quand toi et moi, on dit la phrase dans nos têtes, ou à quelqu'un dit je suis un homme, quelle est l'émotion que j'ai? La neutralité. Ça me procure rien. C'est Rien. ni délirant, ni difficile. Il n'y a rien. C'est neutre. Et bien, imagine maintenant, tu dis je suis en shape et tu as la même énergie, tu vois, c'est la base, gars. C'est la base. C'est normal. Sans effort, fluide. Même quand tu ne l'es pas. Et c'est ce qui nous arrive, toi et moi, souvent. Admettons, on se blesse. Moi, si je suis blessé et que je m'entraîne pas comme avant, par exemple, je m'entraîne moins ou je fais des tout petits entraînements, par exemple, je fais que de la mobilité parce que j'ai une blessure, je suis quand même un athlète professionnel. Jamais tu Ah, m'entendras dire avant je l'étais. Mais t'es un ouf. Mais t'es un ouf. Je suis une machine de guerre. Je le dis tout le temps. Et même si le gars me dit ouais mais regarde maintenant là tu peux pas faire un coup de pied retourné et tout. Je dis ouais maintenant là je dis. Mais moi dans ma tête je suis encore exactement ce niveau-là. Je m'entraîne comme lui parce qu'un athlète qui se blesse, bah, il s'entraîne en mobilité et puis c'est tout. Il est quand même athlète. On lui enlève pas son job. Donc là pareil, toi t'es papa mais ton enfant il est en vacances chez un copain pendant une semaine. T'es plus père? Mais non, t'es tout le temps papa. Ça ne s'enlève pas, c'est ton identité. C'est pas le fait que tu sois au boulot ou là tu peux dire vas-y je l'enlève. Non, je suis ça.
Et ben, vraiment, pour comprendre ce changement d'identité, c'est ça. C'est d'arriver à s'entraîner, à se convaincre au point que la nouvelle chose qu'on a envie, elle devienne aussi normale et banale que je suis un homme, j'ai 33 ans, tu vois. Ouais. Si tu arrives à le mettre à ce niveau de banalité, garantie succès. Parce que maintenant, encore une fois, ton subconscient, il cherche la cohérence. Si moi, dans ma tête, je suis un papa, et ben la cohérence, c'est que quand je sors de chez moi, et ben déjà, je me pose la question, où est-ce qu'il est mon fils, tu vois. À quelle heure c'est l'école et tout. Toutes ces questions-là, tu les as pas parce que tu es stressé et tu es anxieux, tu te dis, oh merde, non, c'est normal en fait, c'est banal, C'est ça. tu vois. Au point où tu le dis aux gens, tu dis, hey, mec, moi, ma vie, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Et bien imagine maintenant, tu dis, hey gars, moi, les abdos, c'est comme ça, hein. Moi, pas d'alcool, c'est comme ça, hein. Et c'est là où le changement d'identité, il a opéré, tu vois. Euh, on va donc passer par cette idée de se répéter ça. Et donc, Ouais. j'ai envie de parler du self-talk, tu sais, cette idée du langage interne. Euh, Parce que la semaine dernière, tu sais, j'ai un groupe de gens en recomposition corporelle. Et si tu veux, on a une visio par semaine. Et on discute avec chacun et tout. C'est vraiment très, très bien parce qu'on a une bonne relation. Il y a une très bonne vibe dans ce groupe. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y en a une qui nous a vraiment expliqué euh, qu'elle avait beaucoup de mal, en fait, si tu veux, à manger moins. Elle mange des bonnes choses, mais elle mange beaucoup. Et elle avait un peu du mal à identifier le pourquoi, le comment, etc. Mais ce qui m'a interpellé, c'est qu'elle a dit, tu sais, je suis gourmande. Et en fait, ça, c'est le truc qui ressort tout le temps, tu vois. Et je Bah lui ouais, dis, ça y mais moi est. aussi, je suis gourmand. Et Bah oui, alors? Je dis, moi aussi, je suis gourmand. Mais j'ai un six-pack. Pourquoi? bah oui. Parce que j'adore manger. Mais c'est juste que c'est pas pour ça, un, que je mange tout le temps trop. Et que deux, bah, si je vais, je sais pas, moi, je vais au resto avec le slim et au lieu de manger 400 grammes, on se chauffe, on en prend 800, bah, le lendemain, je vais juste manger moins. Et puis voilà, tu vois, c'est pas grave en fait. Ouais. Et je voudrais savoir si tu as des pistes vraiment de langage, de qu'est-ce que je peux me dire et qu'est-ce que je peux dire aux autres, comment est-ce que je pourrais, tu vois, changer ce truc de, bah, je suis gros. Et aussi, je trouve que parfois, donc pour moi, il y a l'identité, ok? Je suis gros. Et puis, il y a la justification. Je suis gourmande. Pour moi, je suis gourmande, c'est à la fois une identité et à la fois une espèce de justification. Oui, mais tu vois, c'est pas de ma faute, je suis gourmande. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Et Bah, comment est-ce que je peux changer ce self-talk déjà à l'intérieur, mais aussi peut-être, comme tu dis, l'assumer, tu vois? Parce que bien quand sûr, bien elle me sûr. dit je suis gourmande, c'est pour me justifier qu'elle mange trop. J'ai pas besoin d'entendre ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour que tu te sentes mieux, tu vois? Bah, là, tu vois, il y a une vraie distinction à faire entre là, l'identité, moi, que je veux incarner, versus, en vérité, l'attache que j'ai encore. Parce que là, quand elle te dit je suis gourmande, Hmm. en vérité, elle ment. C'est encore son ancienne personne. Tout ce qui va être justification, c'est généralement l'ancien toi. Forcément. Vu que le nouveau toi, il s'en bat les steaks. C'est son standard. Tu vois. Comme tu l'as dit, toi et moi, on passe devant le McDo. Le mec, il dit, pourquoi vous n'allez pas au McDo? Moi, je me justifie même pas. Je lui dis, mais vas-y, toi. Pourquoi tu fumes? Je lui dis, pourquoi tu fumes? T'as pas vu sur le paquet de clopes, ça donne le cancer? Bah alors, pourquoi tu me poses la question? Et en fait, tout ce qui est de l'ordre de je dois me justifier, c'est que tu es encore en train d'opérer depuis le manque, la peur, la crainte, tu n'es pas sûr que ça va marcher, tu es encore en combat permanent. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, tu es attaché à une ancienne version de toi que tu n'as pas envie de laisser mourir. Parce que comme tu l'as dit, un mec qui est en méga shape, bien sûr qu'il est gourmand. Ça n'a aucun lien, tu vois ce que je veux dire. C'est comme un mec qui dit bah hey, moi j'aime dormir, bah ok tant mieux pour toi, mais en fait si moi mon identité c'est d'être un athlète, mais quand c'est l'heure de l'entraînement je suis à l'entraînement, tu vois. En fait c'est deux pensées qui sont complètement décorrélées. Et en fait les gens y attachent parce que ils savent que par le passé ils s'en sont sortis dans la société avec tout un tas de justifications qui sont communément acceptées. Parce que le niveau global de la société, il y a un champ en fait collectif. Le standard il est tellement bas qu'en fait, quand quelqu'un dit oh, mais tu sais, ouais, j'ai pris un peu de poids, oh, tu sais, c'est parce que je suis gourmande. Le collectif va penser oh, on va l'excuser. Pourquoi? Parce que c'est le nivellement par le bas. On nous a conditionnés à dire l'élément le moins performant, on l'accepte. Ce qui donne maintenant à l'élément le plus performant le rôle du méchant. T'es trop tyrannique avec toi-même, t'es trop strict, t'es trop discipliné. Attention, il faut lâcher du lest, il faut vivre un peu. Mais attends, mec, c'est moi qui vis un peu là. Je fume pas, je bois pas, je suis en méga shape. Mais c'est moi, mec, je vais te mettre 20 ans de vie dans la gueule. Toi, tu vas mourir 20 ans avant moi. Qui vit? Mais c'est moi qui vis, gars. Je devrais être l'inspiration. Tu devrais aspirer à aller vers cette femme qui a eu des enfants et qui est
en excellente santé. Cet homme qui, peut-être il avait une addiction ou quelque chose comme ça, il s'est refait. Ce mec qui a eu un accident de moto, qui a pu, réparer tous ses tissus. C'est eux les inspirations. Mais pas la personne qui dit « Ah là, je me suis un peu laissé aller samedi, là, j'ai trop bu et tout. » C'est terrible. Et donc, en fait, quand toi, tu entends ce genre de discours et que les gens se disent ça sans s'en rendre compte, ils sont en train de nourrir la version la plus basse d'eux-mêmes, en vérité, la fréquence qu'ils ont envie de quitter. Et comme en face, ils n'ont pas de répartie et que tout le monde l'accepte parce que c'est le politiquement correct, et bien en fait, tout le monde se noie dans la médiocrité, en fait. Tout le monde se motive. Et c'est pour ça que, regarde ce qu'on disait tout à l'heure, quand toi, tu changes, ton cercle social, il change. Ton environnement, il change. Bah ouais, parce qu'en fait, ces gens-là, maintenant, ils sont dans une autre fréquence, tu vois. Et ton discours, ils ne peuvent pas l'entendre parce qu'il n'y a pas de justification dans leur modèle de pensée, dans leur grille de lecture, ça ne fonctionne pas, ça ne colle pas. Regarde les questions qu'on ose poser à des humains. Pourquoi tu ne bois pas? Mais mec, moi, toute ma vie, j'ai entendu ça, tu vois. Moi, je bois pas, mais c'était toute ma life, tu vois. Et à chaque fois, je disais, mais gars, regarde l'état, comment toi, t'es dégueulasse, tu vois. Et comment moi, je suis, mec. Enfin, j'ai aucune justification. Je vais pas me justifier devant toi. Vu que toi, t'es une version que moi, j'exerque, tu vois, ça me dégoûte, moi, un truc comme ça, tu vois. T'es en train de vomir, mec, t'as 40 piges, t'es en train de vomir dans la rue. Non, mais je vais me justifier devant toi. C'est comme si tu demandais je sais pas, tu vois, c'est ce truc-là de l'athlète de haut niveau versus le mec qui regarde la télé, qui regarde le foot et qui se dit, ouais, vas-y, moi, je suis sûr, je pourrais faire un truc comme ça. Mais t'es un malade, mec. T'es un malade, tu vois. Ce mec-là, tu devrais lui poser des questions toute la journée. Tu devrais mettre une paille dans son cerveau et lui dire, hey, mec, je veux ta sagesse. Forcément, tu sais un truc que moi, je sais pas, vu la différence de niveau. Mais comme maintenant, le mec qui regarde la télé, il est avec son groupe de 15 potes, ils sont tous comme ça. Maintenant, c'est lui qui est bizarre à la télé. Mais non, mec, c'est vous les mecs bizarres. Et donc, en fait, quand toi, t'entends ce genre de justification ou quand les gens se le disent, ils s'en rendent compte, mec. C'est leur ancienne fréquence qui est tellement maligne pour survivre qu'elle trouve tous les moyens de se rattacher, tu vois. Ça peut être ce côté-là un peu, je cherche la validation et l'approbation du groupe. Oh, mais tu sais, je suis gourmande. Tout ça pourquoi? Pour qu'on te dise, oh oui, tu as raison, allez, nous aussi, on est comme ça. Moi, dans mon monde et dans ton monde, Jack, mais moi, j'ai un pote qui me dit ça, je dis, hey mec, je te mets une claque, gars. C'est la dernière fois que tu me dis ça, sinon on n'est plus potes. Je te dis direct. Moi, je traîne pas avec des gens comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et là, d'un coup, cet environnement, il te pousse à l'excellence. Il dit, attends, mais je suis un ouf, mec. Moi, si je vais à la salle demain, il faut vraiment que je sois en shape. Et c'est là où, dans certaines pratiques, notamment pratiques sportives, tu vois, on peut penser aux arts martiaux, on peut penser au crossfit. Il y a un peu un truc comme ça, énergie masculine, qui en vérité est sain. Il est beaucoup diabolisé, mais en vérité, c'est sain. Moi, je sais que toi et moi, on l'a bénéficié, même si évidemment, il y a des gens qui se sont détruits par ça. Je l'entends. Mais tu as aussi vraiment beaucoup de bon de se dire, je suis dans un environnement qui exige de moi le meilleur. Un environnement stimulant, ouais, je suis d'accord. Et on parlait tout à l'heure d'estime de soi et d'amour de soi. La plus belle forme d'amour, la plus haute forme d'amour, c'est l'exigence. Quand moi, j'exige de moi l'excellence, c'est la preuve que je m'aime au plus haut niveau. Mais quand je me donne des excuses et que je me dis, ouais, mais tu sais, c'est parce que je suis gourmande, tu ne t'aimes pas assez. Si tu t'aimais plus, tu te dirais, jamais je ne tolère ça dans ma vie. Et donc moi, j'adore voir, tu sais, les transformations physiques, un peu comme toi, tu vois, en ligne et tout, on regarde. Moi, j'adore même, c'est pour ça que je te donnais l'exemple tout à l'heure des femmes enceintes. C'est quand même choc de ouf, tu vois. Voir un mec, tu sais, gros, incroyables. qui perd du poids, je me dis, vas-y, cool, tu vois, moi, je suis un mec, franchement, vas-y, c'est facile, tu vois. Ici, dédicace à Amy. Les femmes, gars. Amy, elle a eu 2 enfants, elle a pris pour le deuxième, elle a pris 20 kilos. Non, mec, moi, je pourrais pas. Et derrière, elle a dit, tu sais quoi, ça va prendre le temps que ça va prendre et je vais revenir en shape. Et elle est là, à la salle. Elle a des dorsaux combasses, elle a des abdos tout tracés et tout le monde est calmé de fou. Jamais tu peux deviner qu'elle a eu 2 enfants, c'est impossible. Bien sûr. Et franchement, c'est un exemple, en fait, qui est tellement incroyable parce que je trouve que toutes les femmes... Alors, attention, il y a des difficultés, des problèmes. Ok, on entend, d'accord? C'est pas ça le débat. Le débat ici, c'est de dire juste, prenons ces exemples-là. Prenons ces exemples-là pour s'inspirer de la détermination et de la décision qui a été prise et qui a été suivie coûte que coûte jusqu'à ce que le résultat soit obtenu. Je trouve ça absolument fascinant. Moi, vraiment, j'ai de l'admiration pour les femmes qui font ça à 100%. Ça, tu vois, c'est l'exemple de tout ce dont on parle là, de changer d'identité et en vérité de se donner. Tu te donnes les meilleures chances de réussir lorsque toi, tu as une vision très claire de là où tu veux aller et que tu t'entraînes à y croire. Pourquoi? Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, le système nerveux, enfin en particulier ton subconscient, c'est un missile à tête chercheuse. Il va chercher en permanence des preuves dans le réel pour venir expliquer, prouver les croyances que toi, tu as en toi. Donc lorsque cette femme se dit,
Ok, j'ai eu 2 enfants. Ok, j'ai pris 20 kilos. Par contre, c'est impossible que je revienne pas en shape. Et ben en fait, son subconscient, maintenant, il se lève le matin, il se dit, mais attends mec, bah, elle a pris une kettlebell de 4 kilos aujourd'hui. Ok, ben on commence à 4 kilos. Oui, avant son enfant, elle faisait des 32 kilos. Mais là, 4. Et ça, c'est quand même une preuve. Ton subconscient, il se dit pas par rapport aux chiffres. Il se dit, ouais, mais regarde, avant, je soulevais 100 kilos, maintenant, je soulève que 30. Il s'en tape. Ton subconscient, il enregistre. On s'est levé, on a dit qu'on allait s'entraîner, on s'est entraîné, oui ou non? Oui, bon, bah c'est bon, ça valide. Voilà, c'est tout. Et en fait, On c'est comme ça valide t'avances l'identité. on On valide valide l'identité. l'identité. Tu C'est valides ça. l'identité. Personne te dit de valider les métriques. C'est pour ça que ces métriques-là, en vérité, c'est des métriques de vanité, on s'en cogne, tu vois. Mais un gars qui se lève, qui dit, je me suis promis à moi-même que j'allais m'entraîner, que j'allais bien manger, que j'allais dormir tôt, si j'ai coché ces 3 cases, maintenant je suis en train d'envoyer à mon subconscient, on est bien la personne qu'on prétend être. Donc le lendemain, quand moi je recommence à jouer aux jeux vidéo, qu'est-ce qui se passe? D'un coup, j'ai toutes les hormones, dopamine, etc., qui me poussent à le refaire. Tout le monde parle de cercle vicieux, tu vois, pensée compulsive négative, narration interne négative, donc je pars un peu dans l'alcool, les dérives. Mais pourquoi on ne parle jamais de cercle vertueux? Quand toi tu fais ces petites actions-là, qui sont cohérentes avec cette identité, quelques jours d'affilée, mon gars, tu es en train de lancer une boule de neige, tu te rends pas compte comment elle va aller. Et c'est là la différence avec ce qu'on disait au tout début, du mec qui va en Thaïlande et qui se fait torturer en crossfit alors qu'il est contre lui-même. Ce n'est pas lui. Il est juste comme ça, emporté dans une vague, mais qui n'est pas la sienne. C'est pas lui qui a lancé la vague. Il est juste là, il dit, bon, bah, vas-y, j'ai payé, tant pis, hein, je vais me lever. Et il y a un grand monsieur chauve qui va me gueuler dessus. Mais ce grand monsieur, c'est pas toi. Et ce grand monsieur, il va jamais pouvoir te donner ce que toi, en vérité, tu recherches au travers de cette transformation physique, parce qu'il faut pas oublier le vrai objectif, c'est de s'aimer soi. Donc, en vérité, toi, tu es là, tu te dis, je veux perdre du poids, je veux avoir une meilleure vie. Pour me sentir bien avec moi-même, la manière dont je le fais, c'est comment? Par un mec qui m'engueule. Et par une torture. Mec, tu veux de l'amour de soi, de la sérénité, de la paix intérieure, de tout va bien dans ta vie, le processus, c'est la torture. C'est incohérent. T'es une machine d'adaptabilité. Si je fais que me torturer, je deviens optimisé pour me torturer. Je deviens pas comme par magie en paix. C'est comme les mecs, tu vois, toi et moi, on est entrepreneurs, on le sait. Et le mec qui travaille 80 heures par semaine, il va jamais être libre, lui. Si dès le début, tu t'imposes pas de, hey gars, moi, à 17 heures, j'arrête de bosser. Comment espères-tu un jour avoir cette vie que tu dis que tu veux, c'est-à-dire je veux avoir mes millions et bosser 4 heures par jour? La manière dont tu le fais là aujourd'hui, c'est bosser 15 heures par jour. Comment? Par magie, tu vas bosser 4 heures par jour. Mais non, quand tu es dans le 15 heures par jour, ton identité, c'est d'être un mec de 15 heures par jour. Ça veut dire que tu trouves de la vertu et du mérite par la quantité d'efforts, pas par les décisions que tu prends. Donc, tu n'as pas la clarté pour voir les vraies décisions qui te permettent de, hop, couper 40 heures de travail d'un coup. T'as pas le même courage que le mec qui se dit dès le début, hey gars, moi je bosse. Jamais je bosse 80 heures par semaine. Impossible. Ok, bah maintenant, quand on est dans cette situation, comment on fait? Et ben lui, maintenant, il a des décisions de ouf. Il prend des risques plus importants que toi et il se dit, tu sais quoi, je vais investir là-dessus. Tac, 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 je vais hop, trouver une équipe, je vais demander à des investisseurs. Boum. Et ben là, c'est pareil avec le corps et la santé. Le gars qui se dit, moi, je veux une vie dans laquelle je me sens à l'aise avec mon corps, mais que dans le processus pour le faire, c'est l'opposé de cette émotion, ça ne va jamais tenir. À l'inverse, là, cette maman, elle se dit, moi, j'aime tellement mon corps que je refuse de le voir dans cet état. Je m'aime tellement que je veux pas que ça soit le véhicule que j'ai. Pour mes enfants, pour moi, peu importe. C'est moi, personnel. C'est même pas pour les enfants, on s'en tape. C'est pour moi, tu vois. Et ben, elle, lorsqu'elle fait sa diète et qu'elle fait ses entraînements, crois-moi bien qu'elle est jamais dans la torture. Elle se dit, je me régale. Je me sens vivante. Je me sens être moi. En fait, quand je m'entraîne, même si c'est je peux rien faire là en ce moment, j'ai un gros bide et tout, je peux faire que du 4 kilos, mais je me sens quand même plus vivant que quand je suis au boulot ou quand je suis ailleurs. Parce qu'au moins là, je suis en train de faire une action qui est cohérente pour moi, tu vois. Après, je te prends l'exemple du boulot, tu peux aussi te sentir très bien au boulot, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois que tu vas faire une action, même si elle est minime, et même si l'intensité de cette action, elle est petite ou elle est plus faible, c'est pas important pour ton système nerveux, ça compte pareil, tu vois. C'est identique, c'est la même expérience. J'ai dit que j'allais m'entraîner, je me suis entraîné, oui ou non? Oui, c'est bon. Personne n'a dit, j'ai dit que j'allais me mettre la plus grande performance de ma vie et je ne l'ai pas fait. Ça, c'est pour les compétiteurs. Mais là, pour monsieur, madame, tout le monde, gagner les petites victoires. L'heure de sommeil, la diète dans le sens, j'ai fait mes repas à telle heure ou j'en sais rien, ou le jeûne, peu importe, et mouvement. Mettez mouvement. Dites pas, il faut que je fasse absolument toutes les répétitions. Non, bouger. Mettez mouvement, mettez bouger. Parce que des fois, et même toi et moi, encore aujourd'hui, on le fait. Moi, des fois, tu sais quoi, je me dis, tu sais quoi, j'ai pas envie de m'entraîner, je vais juste aller courir un peu, tu vois. Ou des fois, je vais à la salle, je fais un 20 minutes, c'est tout.
je me fume en 20 minutes, c'est tout. Et je dis, ouais, mais c'est bon, ça compte quand même. Je vais Je suis pas me d'accord. dire, oui, mais attends, il y a quelques années, Slim, tu faisais 6 heures d'entraînement par jour. Non, mais d'accord. Mais là, en ce moment, je suis blessé, je suis machin. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je fais ça. Est-ce que ça compte quand même? Quand moi, je sors de la salle après mes 20 minutes, je dis, je suis vraiment un monstre. Je suis bien le mec que je prétends. Non, mais tu vois ce que je veux dire? On est Je suis fiers, on se dit, entièrement mais d'accord. attends, mais Ouais, ouais. je suis trop fort, en fait. Je m'étais dit que j'allais m'entraîner. Et même maintenant, quand toi, tu as fait ça et que quelqu'un te parle, et ben quand toi, tu dis la phrase, moi, je suis un mec, je m'entraîne tous les jours. C'est vrai. C'est vrai. Je viens de le faire. Même si c'était 10 minutes, je l'ai fait. Là où Ouais. toi, ou quelqu'un d'autre, ou la ancienne version de toi, elle le fait pas. Et donc, en fait, cette narration interne, elle vient être justifiée par les micro-actions, pas les gros résultats, tu vois. Tu veux être en shape, arrête de regarder tes kilos que tu tombes. Regarde là. Tu t'es entraîné, oui ou non? Oui, bon, ça compte. T'as bien dormi, oui ou non? Oui, bon, bah, ça compte. T'as mangé bien, oui ou non? Oui, bon, bah, ça compte. Oublie les kilos. Parce C'est que, ça. et c'est là où je te disais tout à l'heure, fais confiance à la soupe. Parce que de petites étapes en petites étapes, on arrive toujours à la victoire. L'effet cumulé des actions donne le résultat. Mais qui produit les actions? C'est l'identité. Tu parles depuis tout à l'heure de fréquence, etc. Bon, ça fait 1h10 qu'on est là, donc là, de toute façon, il ne restera plus que les courageux. Et donc, Ah, les on solides. on peut aller un peu plus loin dans le cosmicus, comme tu dis. Ah, toujours. Euh, et c'est quoi ce principe de fréquence? Déjà, explique-moi le concept, déjà de base, et puis comment ça va, du coup, m'aider à influencer les résultats que je veux obtenir. Il y a une manière très simple de le voir, sans avoir même de background, on va dire, religieux, spirituel, même philosophique, c'est de parler de métaphysique. Tu vois là ce dont on parle quand on parle de nutrition, d'entraînement, c'est la physique. Voilà, bah, je vais déplacer ces charges-là, je vais avoir un déficit calorique. Voilà ce que ça va produire dans mon corps. Voilà, ça c'est on va dire les lois de la C'est la physique. matière, Voilà, c'est c'est le la concret. matière. On les connaît tous, la gravité, etc. On y est tous soumis. Il y a un domaine qui s'appelle la métaphysique et qui s'intéresse, lui, pas aux règles physiques, mais on peut qualifier ça des lois intangibles et invisibles. D'accord? Donc, il a été étudié pendant des millénaires, tu vois, c'est pas mystérieux. Et moi, en fait, ce discours-là de fréquence, vibration, etc., moi, j'aime bien le tirer d'abord de la métaphysique. Après, on peut aller dans la physique quantique, qui est une autre branche de la physique qui s'intéresse à l'infiniment petit, notamment. Mais on pourrait aussi aller à, on va dire, dans les spiritualités, dans les philosophies aussi, c'est un mot qui est très employé, et évidemment dans la thermodynamique, tu vois. Donc, tu vois, c'est pas un mot, il faut pas trop lui donner de l'importance. C'est un mot qu'on retrouve dans plein de domaines. Mais fondamentalement, moi, la manière dont j'aime l'utiliser et pourquoi j'en parle, c'est parce que déjà, c'est un mot qui est dans le langage courant. À chaque fois qu'on dit on n'est pas sur la même longueur d'onde, la longueur d'onde, c'est ça. C'est parce qu'il y a une fréquence et il y a une longueur d'onde. Ouais, L'onde, elle a une tout à longueur, fait. tu vois. Je rentre dans une pièce, j'aime bien la vibe. C'est quoi la vibe? La vibration. Vibe en anglais, c'est vibration, la Ouais, c'est ça, vibration. c'est ça. Tu Ouais, vois? Je rencontre quelqu'un de nouveau, je ne saurais pas te dire, mais je kiffe trop sa fréquence. Il résonne avec moi, le verbe résonner. ouais. Pas raison, R-A-I, résonance, résonner. Parce qu'on est sur la même fréquence. Donc en fait, il est déjà dans le vocabulaire commun, ce mot-là, donc il ne faut pas en avoir peur. Et moi, la manière dont je l'utilise, c'est que j'aime bien cette idée-là de se dire, tu vois, on parle d'objectifs physiques, par exemple. On peut imaginer que cette réalité-là, la version de moi qui a le corps que je rêve d'avoir, dans ma tête, quand je l'imagine, est-ce que ce n'est pas, comme on l'a vu tout à l'heure, vu que c'est indiscernable d'une expérience réellement vécue, bah, est-ce qu'on ne peut pas donc considérer ça comme un vrai objet, un objet qui est réel? Voilà, c'est un objet juste que je stocke dans ma tête. Toute création, cette caméra-là, elle a été créée 2 fois. D'abord dans ma tête, et ensuite, moi, quand je l'ai créée, bah, elle est là. Toi, maintenant, tu la vois. Mais avant que je la vois, enfin, avant que toi, tu la vois, moi, je l'ai bien vue d'abord dans ma tête. Toute création, elle est Ouais, comme ça. Ta chaîne YouTube, toi, tu l'as vue dans ta tête, ensuite, tu as fait les vidéos. On est ouais. d'accord? Eh bien, un peu par ce même principe, quand moi, j'imagine cette version de moi, avec ce corps-là, cette shape, etc., j'ai déjà créé un objet. Il est dans quelle dimension? Il est dans une dimension que moi, je ne vois pas. Un plan, on peut appeler ça un plan. C'est le plan mental, le plan de la création. C'est le plan des idées. Tiens, j'ai l'idée d'un business. Ce business, il existe, mais il est là, il est juste dans ma tête pour l'instant. Il n'est pas encore dans la matière. J'ai pas l'entreprise, j'ai pas le compte en banque associé à l'entreprise, j'ai pas les clients. Mais c'est un objet, je peux en parler. On peut en parler, toi et moi. On peut parler d'une idée de business. Et bien là, de la même manière, lorsque moi j'ai ma vision de mon corps et de ma santé, c'est un objet réel. C'est une réalité qui existe. Et cette réalité, comme
tous les éléments de l'univers, nous inclus, on est tous dans un état vibratoire. Tu vois, on n'est pas que chair et matière. Ça, dans le plan physique, oui, toi et moi, on est deux éléments séparés. Par contre, on ferme les yeux, toi et moi, et on imagine quelque chose. Dans cette autre dimension, eh bien, toi et moi, on existe sous un autre état. Cet état-là, on peut l'appeler une onde. Pourquoi? Parce que, et c'est là où c'est intéressant de voir un peu la physique quantique, dans l'infiniment petit, l'espace qui sépare les toutes petites particules, les tout petits éléments, atomes, etc., c'est un espace qu'on a longtemps considéré comme étant le vide, mais qu'on a prouvé également contenant de l'énergie. Tu vois, c'est l'énergie de point zéro notamment. Donc, si c'est quelque chose qui a de l'énergie, eh bien, on peut considérer que toute la matière est faite de ces éléments-là, que toi et moi, donc, aussi, même si là, à cette échelle, moi, je te vois bien que tu n'es pas moi et que moi, je ne suis pas toi. Par contre, si on zoome infiniment petit, toi et moi, on est indiscernables. C'est deux particules et il y a du vide entre. Qui est Jack, qui est Slim? Donc, tu vois, si on prend cette approche jusqu'à l'approche un peu plus spirituelle, tu vois que on est des êtres incarnés, on a une âme, donc on a bien un élément qui est en dehors de la matière, qui est, on ne sait pas comment le définir, mais qui semble être composé de quoi? D'un élément qu'on retrouve partout. D'où la connexion qu'on peut avoir avec une autre âme. On peut être amoureux, on peut aimer quelqu'un, on a une connexion avec des enfants qui dépassent le cadre tangible. Tu vois, là, je t'ai pris 3 domaines, métaphysique, physique quantique et un peu spiritualité, on peut l'appeler comme ça, qui semblent essayer tous de pointer du doigt quelque chose qui semble être derrière l'illusion là du monde matériel, toi et moi. Cette substance-là, cette substance du réel, on lui a toujours donné un nom dans toutes les cultures. L'univers, Dieu, Allah, la conscience universelle, le un, le tout, la source. On peut tous accepter aujourd'hui d'appeler ça juste la substance du réel. Eh bien, cette substance réelle, moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que lorsque moi, je veux transformer ma vie, transformer mon physique et avoir cet objectif-là, en fait, sur le plan mental, j'ai déjà cet objet-là, cette substance du réel. Sur le plan physique, je peux prendre cette réalité et la matérialiser, l'incarner. Ce processus de transformation qui part d'une idée jusqu'à un objet physique tangible que toi et moi, on peut voir et toucher, c'est l'acte créateur. C'est moi qui crée la matière, tu vois, entre guillemets. Tout comme Dieu dans la Bible, tu vois, il crée le monde. Comme un enfant, il imagine quelque chose et hop, il est en train de le vivre. Ouais, c'est mon fils Comme... qui joue avec des Legos, qui visualise le résultat, C'est qui ça. va me faire un château fort parce qu'il veut me faire un truc Exactement. incroyable, et puis qui prend les trucs et qui le construit après. C'est la même Exactement. chose, ça commence dans sa Et tête. c'est ça. Et à plus grande échelle, c'est toi, moi j'étais petit, je voulais être pompier, 20 ans plus tard, je suis pompier. L'acte créateur. Tu as bien créé ça. C'est pas nécessairement quelque chose d'instantané. Moi, je suis une femme, je viens d'avoir un enfant, je me vois en shape. 1 an plus tard, je suis en shape. Exactement comme je l'ai vu. C'est quoi ça? C'est encore une preuve que on est des êtres qui sommes en train de créer. Et donc, à ces réalités-là, à ces objectifs-là, à ces visions-là, eh bien, on peut leur attribuer, justement, si tous les éléments sont cette énergie, eh bien, cette énergie, elle se déplace, elle bouge, on peut lui attribuer, tu vois, symboliquement même, une fréquence, tu vois, c'est l'outil de mesure en vérité. On peut lui même donner un chiffre si on a envie, tu vois, si on a envie d'avoir vraiment quelque chose de plus concret, on se dit, ah bah tiens, ça le chiffre 500, ça le chiffre 500, etc. Tu vois, c'est vraiment, c'est métaphysique, tu vois. C'est juste pour nous, pour qu'on puisse échanger sur le vocabulaire. On ne cherche pas là, qu'est-ce que la vérité? On cherche à décrire le livre de l'univers. On a tous expérimenté dans nos vies. J'ai imaginé quelque chose et il est arrivé, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, indépendamment. On a imaginé échouer et c'est arrivé exactement comme on avait imaginé, tu vois. J'ai imaginé pas tenir ma jet et ben boum. J'ai imaginé retomber, tu vois. J'ai imaginé le scénario où putain, je vais jamais m'en sortir financièrement et ben boum, j'ai encore des preuves dans la réalité. Si toi, tu répètes ça dans ta vie et que tu conclus pas que cette relation entre le plan mental qui est le plan créateur et le plan de la matière qui est le plan de conséquence, si tu refuses d'accepter que c'est exactement ça la vie, bah tant pis pour toi, tu vois. Mais en tout cas, indépendamment de toi, de tes croyances et de ce que tu as envie d'accepter, c'est en train d'arriver. On est tous constamment en train d'imaginer notre vie et après on la vit exactement comme on l'a imaginé. Il n'y a pas d'autre chose, tu vois. Moi, je ne peux pas imaginer être, je sais pas moi, en dépression tous les jours, je l'imagine ça. Et pourtant, je me lève le matin, hop, je suis sur un yacht et tout, hop, je sirote du coca. Ça n'existe pas. Si moi, je m'imagine constamment et que je ressens intensément la dépression, mais au bout d'un moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon subconscient cherche des preuves dans le réel. Eh bien, que ça prenne 1 semaine ou 1 mois ou 6 mois, je vais me retrouver en dépression. De la même manière, si je m'imagine
réussir, si je m'imagine avoir cette shape incroyable, eh ben, mon subconscient va chercher dans le réel, dans la matière, des preuves. Et donc, on est constamment en train de le faire, qu'on le veuille ou non. Quelqu'un qui pense de lui-même qu'il ne mérite pas une relation amoureuse saine, il va constamment être attiré par tous les mecs toxiques ou les femmes toxiques, alors On que voit son meilleur énormément ami, ça. il est bien, tu vois. C'est Voilà. terrible. Pareil avec, Ouais. voilà, pareil avec l'alcool, pareil avec toute forme d'addiction, toute forme. C'est tout le temps ça. C'est moi ce que je conçois comme étant une vision très claire et très précise et que je l'accepte comme absolument vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je tolère. Je vais toujours trouver un moyen de m'y ramener. Que ça soit un moyen conscient ou inconscient. C'est pour ça que quand on parle d'auto-sabotage et tout, même chose, gars. Si tu avais changé le plan créateur, tu aurais eu d'autres résultats. Indépendamment de toute la thérapie et tout. C'est pour ça qu'en vérité, tout ça, c'est parler de ses problèmes ou réfléchir à ses problèmes, ça sert à rien. Le changement, il part quand il y a une mort, en fait. L'ancien moi, je le tue. Et maintenant, voilà le nouveau. Et je m'entraîne à y croire comme un enfant, quoi. J'ai aucune preuve, mais j'en ai pas besoin. Et donc, pour en revenir à la question là sur les fréquences, moi, lorsque je m'imagine un scénario positif pour moi, tu vois, et que j'y associe une émotion forte, on le dit tous dans le langage, on sent, on est chargé d'une énergie, on a une sorte d'énergie, tu vois. Parce que les émotions, on peut leur attribuer aussi, de la même manière, avec la même logique, une forme de fréquence, tu vois. Émotion, ça vient de emovere en latin, mise en mouvement. C'est quelque chose qui bouge, une émotion, tu vois. Tu vois, c'est le fameux en anglais energy in motion, tu vois. Yeah. Mais c'est parce que le mot émotion, il vient de émouvoir, mouvoir. C'est quelque chose qui bouge, qui nous traverse, qui est dans toutes nos cellules. Il y a les excellents travaux là de Joe Dispenza aussi, qui montrent que les cellules, on les imbibe d'une émotion et elles vont se comporter un peu d'une autre manière, comme avec les particules. Ou comme tu as déjà entendu ces histoires de, tu regardes une plante, tu lui donnes de l'amour, tu dis oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, elle se comporte différemment. Ça montre bien qu'il y a un truc invisible là, et que moi, quand je donne une émotion plus positive, même à quelqu'un, dis-lui je t'aime, tu es beau. Regarde, qu'est-ce qui va se passer? C'est que des mots. Non. Mais en fait, quand toi, tu es chargé d'une émotion positive, ta fréquence, elle est élevée. Et dans, on va dire, la cartographie des émotions, évidemment que quand moi, je me sens en amour, je me sens en gratitude, eh bien, j'ai plus d'émotions fortes, enfin, j'ai une forme d'énergie qui est élevée. Cette énergie, elle me pousse à agir dans le monde. Imagine, là, je te dis, Jack, mec, mardi prochain, j'ai déjà fait un virement, tu reçois 1 million d'euros sur ton compte en banque. Là, toi, tu es dans de la gratitude de ouf. Tu fais, oh, merci. Trop bien, merci de ouf. Comment tu te comportes dans la journée? Et tu te régales, tu te régales. N'importe qui t'appelle, tu réponds avec le smile, tu dis, gars, tout va bien, je reçois là, c'est en train d'arriver. Donc, je te prends l'exemple de l'argent, mais c'est pareil avec le corps. Imagine là, la personne, là, elle se lève, elle n'a pas les résultats encore. Mais elle se dit, mais merci mon gars, mon corps. Putain, j'ai hâte de le voir se transformer, mais merci quand même. J'ai mes bras, j'ai mes jambes, je suis pas handicapé. Mais la vie, elle est trop bien. J'ai hâte de mettre ma dose là de CrossFit. Je vais m'enfiler, mais comme jamais. Imagine ce discours interne là, comment il est. Émotionnellement, tu es tellement élevé, ta fréquence, elle est tellement haute que comme toi, ton subconscient, il cherche la cohérence, il va essayer de trouver une réalité qui correspond à cette fréquence. Tu vois, ça aussi, c'est une des autres lois en métaphysique, la loi de la correspondance. Je ne peux pas avoir une réalité physique différente de moi, mon monde interne. Donc, ma fréquence, ce sont simplement les états émotionnels internes répétés. Si moi, tout le temps, je pense de moi que je suis une machine de guerre, je réussis et que j'ai un corps d'athlète et tout, je suis dans une fréquence où l'obésité, c'est impossible que ça vienne, tu vois. C'est impossible que je sois obèse vu que moi, je suis dans cette émotion-là. En fait, cette émotion, elle me pousse à agir différemment. C'est facile de garder ma diète. C'est facile d'aller à l'entraînement. Et donc, voilà pourquoi, même si ce vocabulaire il est souvent galvaudé, parce que les gens, peut-être, ne comprennent pas le poids. Tu vois, c'est marrant parce que la plupart des gens, ils le comprennent quand ils parlent d'une personne. Ils disent, ouais, mais j'aime pas sa vibe. Ok, mais toi, ta vibe, c'est quoi alors? C'est quoi ta vibration? Cette fréquence-là que tu répètes. Tu vibres à quoi, toi? Tu vibres le manque? Tu vibres le courage? Tu vibres la prise de risque? Tu vibres la richesse? Tu vibres l'amour? Tu vibres quoi, toi? Pourquoi tu dis d'un autre mec, j'aime pas sa vibe et ça y est, t'es plus pote avec lui? Mais toi, ta vibe, c'est quoi? T'as une vibe de peureux. T'as une vibe de lâche. T'as une vibe de fainéant. Tu vois? T'as une vibe de procrastinateur. Et voilà pourquoi tu as la réalité qui correspond à cette vibration. C'est aussi simple que ça. Le monde physique qu'on expérimente, c'est vraiment un miroir. Il est très honnête. Comme je le disais tout à l'heure avec le subconscient, il ne cherche pas la vérité et il ne cherche pas ce qui est mieux pour nous. Ce n'est pas parce que moi, je veux perdre mes 15 kilos que d'un coup, je vais les perdre. Mais non, il cherche ce qui va être cohérent. Si moi, ma fréquence, c'est j'ai peur de ne pas y arriver,
eh ben, je vais toujours me retrouver dans des situations, dans des circonstances, dans des événements, dans des opportunités qui vont me ramener à cet état-là. Que ce soit par mon propre sabotage personnel, je mange de la merde, ou bien, et c'est là où les gens ils disent, putain, mais je comprends pas, je suis malchanceux. Oui, je suis malchanceux. Verbe être. Mon état de base, c'est la malchance. Qu'est-ce que moi j'expérimente donc? Que des preuves de malchance. Et ces preuves-là, elles sont pas magiques. Encore une fois, c'est bien d'avoir le lien entre, tu vois, là, la métaphysique, et directement la biologie. Dans le cerveau, il y a une zone qui s'appelle le système d'activation réticulaire, qui est littéralement le filtre de la réalité. Si toi, là, tu penses de toi-même, Jack, que tu mérites d'être riche, tu mérites le succès sur YouTube, etc., ce filtre-là, il va que regarder les vidéos, il va que regarder les intentions, il va que regarder les messages qui viennent confirmer ça. Tout le reste, tu le vois pas. Littéralement, ton cerveau, il fonctionne comme les algorithmes sur Instagram et TikTok. Ouais. Ils font, moi, j'aime les chiens et la montagne. Qu'est-ce qu'Instagram me présente? Que des chiens et des montagnes. Pourquoi il me présenterait des chats? Il cherche pas la vérité. Il cherche à correspondre à ce que j'aime. Et ben, la réalité, c'est pareil. Toi, tu ne vas jamais voir des opportunités qui sont sous ton nez si dans ta tête, tu dis, je mérite pas les opportunités. Alors, le mec, il est là, il est devant toi, il est en train de te serrer la main, il te dit, je suis prêt à vous donner votre job de rêve à Bali. Et toi, tu dis, ouais, mais vous savez, moi, je mérite pas. Non, je vais plutôt attendre, je vais d'abord me former, je préfère déjà être bien, et une fois que j'aurai le diplôme, je viendrai vous voir. Mais mec, c'est du sabotage, le gars, il est en train de te donner des trucs, dis oui. Mais non, mais je mérite pas. On n'y peut rien. Et donc, nous, la réalité qu'on expérimente, elle a une fréquence qui correspond exactement à qui on est. On ne peut pas battre ce truc-là. On ne peut pas surmonter notre fréquence à coup de volonté et tout. Non. Identité égale la réalité que j'ai. Un point, c'est tout. Ma fréquence interne égale la réalité que j'ai. Mon état émotionnel interne répété égale la réalité que j'ai. Et tout ça, ça a plein de croyances, plein d'émotions qui sont attachées à cet élément-là. Et cet élément, c'est ce qu'on appelle l'identité. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a l'identité égale la réalité. Oui, ta fréquence égale ta réalité. Par correspondance, pas par morale. C'est pour ça que quand les gens disent « Ouais, mais je comprends pas pourquoi l'univers me punit et tout. » Mais personne ne te punit. Il n'y a rien de moral ici. C'est pas bon ou mauvais. C'est juste mécanique, c'est mathématique. Personne ne mérite une souffrance. Personne ne mérite d'avoir des maladies. Personne ne mérite un stress chronique. Ça, c'est Slim, l'humain. Enfin, là, nous, dans notre société, on parle comme ça. Mais si toi, à l'intérieur, tu nourris que des émotions comme celle-ci négatives, eh ben, l'univers, il fait que renvoyer exactement ce que tu lui commandes. Tu vois? Donc, même si toi et moi, par notre code moral et éthique, on se dit, putain, ce mec-là, il mérite pas d'être milliardaire parce qu'il vend des clopes. Oui, mais lui, dans sa narration interne, il se dit, moi, je mérite d'être riche et je me sens puissant et je me sens souverain et tout va bien dans ma vie. Bah, l'univers, lui, ok, bah, je t'envoie ça. Il n'y a pas de morale dans l'univers. Dieu, il a pas de, ça n'existe pas. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de morale. C'est faux. Il n'y a que de la correspondance. Si moi, je pense de moi-même que je mérite une vie de ouf, à terme, je vais y arriver. Et la manière dont on peut créer, ou en tout cas, on peut vivre cette expérience à terme, bah justement, c'est par ces répétitions d'état interne émotionnel au quotidien, parce qu'en fait, on est en train de programmer notre système d'activation réticulaire pour voir que le succès, quoi, tu vois. Si moi, je me dis, je mérite cette shape de ouf, tout ce que je vais regarder, ça va venir confirmer ça. Tu vois, à chaque fois que je vais me balader dans un café ou machin, je vais parler à un mec, il me dit, ah, moi aussi je fais du crossfit, putain, trop bien, tu t'entraînes où et tout. Et tu sais, tout ce qu'on appelle timing, sérendipité, synchronicité, c'est pas du tout mystique. Alors, mais rien du tout, c'est mécanique. Quand moi j'ai envie d'acheter une voiture rouge, le lendemain je me balade dans la rue, il n'y a que des voitures rouges. C'est pas magique du tout, c'est pas des sérendipités, c'est arrêtez tout ce vocabulaire, c'est mécanique. Je pense à ça, j'y crois, je le répète, je pense que je mérite, je le vois. Dans la vie, il faut croire avant de voir, pas voir pour le croire. C'est faux. Il faut y croire. Si moi j'entraîne ma croyance, je vais le voir avec mes 5 sens. Ça marche comme ça, tout le temps. Il n'y a qu'un seul sens. Le plan mental, l'invisible, l'intangible, les idées, vers le plan physique. La matière, ici, toi et moi, ce qu'on vit là, c'est la conséquence. C'est la fin du film. Faut arrêter de regarder ses comportements aujourd'hui. Ouais, mais regarde, Jack, moi je mange des gâteaux au chocolat, j'arrive pas à tenir une diète. Regarde par le passé, Jack, j'ai essayé 5 fois un régime et 5 fois j'ai échoué. Tu es en train de me parler des conséquences. Moi, je regarde pas un gâteau au chocolat et me dis, putain, mais pourquoi c'est pas un gâteau à la fraise? Mais non, je regarde les ingrédients. Je me dis, bah, j'ai pas mis de fraise dedans. Bah, je refais un gâteau et je mets de la fraise. Mais je m'en tape de ce gâteau au chocolat, c'est pas ce que je veux, bah, je le dégage. Donc, quand quelqu'un vient te voir et dit, ouais, mais Jack, je t'assure, j'ai essayé le régime cétogène, j'ai essayé ça et tout, mais ça n'a pas marché. Mais la bonne réponse à ça, c'est, mais je m'en fous, c'est qui tu étais.
Me parle pas des conséquences. On s'en tape. Aujourd'hui, toi et moi, on peut s'entraîner à être quelqu'un de nouveau. Regardons toujours devant l'avenir. Parce que ce que toi, tu vas expérimenter là d'ici quelques mois, ça va être la conséquence d'aujourd'hui, pas de ton passé, aujourd'hui. Si aujourd'hui, du jour au lendemain, tu te dis je mérite d'être en shape, même si tu as essayé et échoué 100 fois, tu vas y arriver. Et toutes les personnes qui vont entendre ça et qui vont dire ouais mais ça c'est du make-believe, tu vois, c'est du fake it until you make it. Pas du tout. Parce que sinon, contre-argument tout de suite, dans la gueule, c'est-à-dire que les alcoolos, ils peuvent pas arrêter l'alcool. Les fumeurs, ils peuvent pas arrêter de fumer. Bah oui. On a tous un exemple. Et il y a 10 000 personnes, 10 millions de personnes qui ont fumé 20 ans et qui du jour au lendemain, j'ai arrêté. L'identité a changé. Même si par le passé, ils ont essayé les patchs, ils ont essayé la thérapie, ils ont essayé l'hypnose. Ça n'a jamais fonctionné. Ça a fonctionné quand quand le mec il s'est dit, tu sais quoi, c'est la dernière clope de ma vie. Et là maintenant, cette vision-là de moi que j'ai, c'est sincère. J'y crois vraiment. Et maintenant, j'ai enfin mis de l'amour et de me dire, je mérite. C'est plus une lutte. Et c'est là aussi où je pense, toi, tu fais très bien ce travail. Il faut démystifier la transformation physique et la transformation de manière générale en disant, ce n'est pas en luttant qu'on arrive au résultat. Toi et moi, on n'a pas lutté en vérité. Non. Tous les moments où on a lutté dans notre vie, c'était des moments où on n'était pas du tout aligné avec cette identité. Par contre, quand on a été aligné, ça s'est passé tout seul. Ça s'est passé direct. Et en vérité, même toi et moi, on peut être très critique envers nous-mêmes, de nos résultats. Quand on regarde par le passé, même si on est longtemps bloqué dans la même boucle, on se dit putain, mais j'ai essayé plein de choses et j'arrive pas à dépasser ce palier. Au moment où on le dépasse, est-ce que, faut être honnête, toi et moi, on regarde pendant un, on dit putain, j'ai vraiment été un connard. C'est vrai. Tu vois, on se dit jamais, putain, enfin, j'y suis arrivé. Non, on trouve toujours qu'il y a eu un moment donné, entre cette tentative et les 20 précédentes, nous, on avait changé. Il y a un truc en nous qui avait changé, qui fait que maintenant, la 20e tentative, c'était la bonne. Et généralement, si on est honnête avec nous-mêmes et qu'on vit ce truc-là, le premier réflexe, c'est de se dire, pour les prochains, plus jamais je retourne dans ce cycle. Et j'essaye de prendre ça comme une leçon. Alors évidemment, on oublie tous, on est un peu des créatures avec de l'amnésie, et on se retrouve à des fois refaire la même chose. Il n'y a pas de mal, il faut se pardonner. Par contre, aucun humain qui a déjà voulu quelque chose dans sa vie et qui l'a réussi, c'est-à-dire 100% des êtres humains, ne serait-ce que pour des choses simples comme réussir un examen à l'école, ne peut contredire cette loi en disant non, il y a un truc ailleurs. Non, c'est vraiment toi. C'est vraiment toi. C'est toi et ce niveau de spécificité dans ce que tu veux pour toi, et ce niveau de conviction émotionnelle. À quel point vraiment tu y crois, mais comme absolument vrai. Et ensuite, l'univers, il envoie toujours la bonne commande. Si moi je commande ça, j'ai toujours à l'identique ce que j'ai demandé. Il n'y a aucun obstacle extérieur à part moi. Il n'y a aucun ennemi à l'extérieur à part moi. C'est moi le créateur et c'est moi la torture. C'est moi le guérisseur et c'est moi celui qui me blesse. C'est dans toutes les philosophies, toutes les spiritualités, toutes les religions, toute la physique quantique même maintenant qui vient de le dire, tu vois, et toutes les expériences qu'on peut vivre toi et moi, même à petite échelle, personne à laquelle on pense, des petites choses comme ça, tu vois. Donc, ça semble être en tout cas la substance du réel à laquelle on peut accéder, quoi, tu vois. Je peux accéder à cette réalité-là, elle a une fréquence, et moi je me dis, ok, qui dois-je devenir pour mériter cette vie-là? Moi, je m'imagine dans un yacht et tout, ok, cool, ça a une fréquence particulière. Est-ce que moi, aujourd'hui, il faut être honnête, je vibre à cette fréquence? Non. Moi, aujourd'hui, je suis un mec, j'ai peur de manquer d'argent. Tu vois, j'ai peur de ne pas réussir à gagner 10 000 euros par mois. Jamais je gagnerai 1 million par mois. Donc, qu'est-ce que je peux faire? M'épuiser à lire tous les bouquins? Non, déjà, je vais changer cet état interne. Parce qu'en changeant cet état interne, même si je prends un bouquin, déjà, je vais pas y voir la même chose. Je vais pouvoir en extraire une information que si j'opère depuis la peur, quand je vais lire les pages où le mec il est en train de donner le protocole pour devenir millionnaire, moi je vais dire ouais mais ça arrive qu'aux autres. Et là j'ai sauté la page. C'était la bonne page, gars. Mais tu ne peux pas la voir parce que tu n'y crois pas. Donc ton système d'activation réticulaire, il envoie que des trucs dans tout le bouquin, je t'ai montré 10 exemples de millionnaires, t'as pris toi le seul exemple du mec qui a pas réussi. Et tu m'as dit, ouais, mais Slim, regarde, mais c'est les gens, gars, c'est les gens avec les transformations physiques. C'est, ouais, mais regarde, moi, ma copine Mélanie, elle a eu aussi 2 enfants et ça fait 2 ans qu'elle, mais je m'en tape de Mélanie. Pourquoi tu me parles pas de Sarah, tu me parles pas de Marie, tu me parles pas de, elles ont toutes réussi. Parle de ces meufs-là. Regarde les gagnants. Pourquoi tu regardes des gens qui ont perdu au jeu? Tu sais pas, eux, c'est quoi leur discours interne. Tu sais pas, eux, ce qu'ils sont en train de constamment de penser. Arrête de te comparer à ces gens-là. Prends inspiration des gens qui en parlent bien et qui l'ont fait, et eux, écoute quand ils répondent à des interviews, quand ils racontent leur histoire sur Instagram, peu importe ce que tu consommes.
Écoute, ils sont en train de te dire, moi, j'avais tous les mauvais points de départ, une mauvaise hygiène, des parents qui m'ont pas du tout éduqué sur la nutrition. J'avais peut-être même une porosité intestinale, j'avais une candidose. Et en fait, j'ai commencé à me dire, non, je veux sortir de ma situation, c'est possible pour moi. Elle était là, la partie importante de l'interview. C'était pas le protocole, elle a mangé 800 calories et tout. Non, la partie importante, c'était ça. C'était, il y a un moment, je me suis décidé, j'ai voulu tomber enceinte avec mon mari, on n'y arrivait pas. Et je voulais pas accepter le diagnostic du médecin qui me disait que j'étais infertile. Alors j'ai décidé que non, moi, ça allait marcher pour moi. Et voilà, boum! C'est ça la partie importante de l'interview. C'est le changement d'identité. Et elle s'est dit, moi, maintenant, j'ai envie de créer cette réalité. Et il n'y a personne qui peut modifier cette croyance. Je mérite, j'y crois, ça va marcher. Tu as créé une application qui va permettre, si je ne me trompe pas, de s'entraîner à ça, justement. Vraiment d'entraîner ton subconscient, d'aller vibrer vers une fréquence plus élevée, etc. Et tu parlais que 20 secondes suffisent. Alors moi, j'ai utilisé l'application. Et donc, d'ailleurs, mention, j'ai beaucoup apprécié ce feature, cette technicité dedans. C'est qu'on peut sélectionner 1 minute. Ouais. Et en fait, moi, au début, j'ai sélectionné 1 minute. Parce que je me connais. Je sais que si je vais, tu sais, moi je suis le genre, j'ai un nouveau loisir, je suis à 12 000, je lis tout, j'achète tout, je suis à fond, machin, et puis après 3 semaines, ça me casse les couilles, j'arrête. Et donc l'idée, c'est que je préfère largement me dire, ok, je commence avec 1 minute, parce qu'en fait, 1 minute, ça ne m'intimide pas. C'est ça. 1 minute, je peux le faire tous les jours, ça ne me fait pas peur. Tu m'aurais dit 30 minutes, je t'aurais dit, ouais, c'est ça, je vais le faire 3 jours. C'est costaud, hein. Fini. Ouais. Et donc, j'ai commencé avec 1 minute. Et donc, on va. Enfin, est-ce que tu peux expliquer comment cette application, si tu veux, va faire le taf, justement, de cet entraînement vers une fréquence supérieure et du coup, ce changement d'identité, comment ça va fonctionner? Pour faire simple, là, je pense on l'a répété un peu par petits bouts dans les différentes questions, mais le protocole, il est très simple pour changer d'identité. On commence toujours avec une vision claire. Il faut définir un objectif extrêmement précis. Comme je le disais dans mes différents exemples là, tout au long du podcast, ça peut être, je sais pas, même la taille, tu vois, de robe que j'ai envie de porter, des scénarios précis de mon corps, par exemple, à la plage et tout. Il faut que ça soit ultra, ultra précis. On peut pas dire j'ai envie de perdre du poids. On peut pas dire j'ai envie de me sentir mieux dans ma peau. C'est trop vague. Et encore une fois, vous êtes en train d'entraîner votre subconscient à aller vers votre minimum, ce que vous tolérez. Donc, si quand toi tu dis j'ai envie de me remettre en forme et ta vision, en vérité, il y a une de tes croyances, c'est franchement, si j'arrive à juste monter les escaliers tranquillement, c'est déjà accepté. Et ben ton subconscient, il va t'amener là-bas. Il faut définir une vision claire. Et donc, quand tu t'enregistres sur l'application, tu as plein de questions, tu vois, presque une vingtaine, où on te fait faire cet exercice de vision. On te dit, imagine ta journée idéale comme si tu l'avais déjà vécu 1000 fois. Tu vois, ça y est, c'est accepté, c'est une réalité. À quelle heure tu te lèves? Dans quel pays? Où? Avec qui? Ton corps, il se sent comment? Combien d'argent tu gagnes, etc. Et ça nous donne une vision claire. Alors évidemment, l'application, elle est pour tout le monde et pour tous les objectifs. Donc ça commence par cette vision générale, mais on peut l'affiner par la suite. Et là, tu te retrouves avec un texte qui est écrit par l'intelligence artificielle, basé sur toutes ces connaissances que j'ai un peu distillées au cours du podcast, que ce soit les neurosciences, les sciences cognitives et comportementales, la philosophie, la métaphysique, la spiritualité, les lois de l'hermétisme, etc. Il y a tout un condensé de ces connaissances-là pour arriver avec un texte. Ce texte-là, ta mission à toi, c'est de le lire tous les jours, étape 1. Et ensuite, grâce à la pratique de visualisation, qui est une forme de méditation, il n'y a qu'une seule forme de méditation, moi, dans l'application. Cette forme de méditation, pourquoi c'est la bonne pour le changement d'identité? C'est que la visualisation, c'est apprendre à ton corps à ressentir une émotion différente. Donc, lorsque moi, je lis mon texte, ou bien je peux même l'écouter, on a une fonctionnalité dans l'application où tu peux écouter la vision. Par exemple, je suis Mélanie, j'ai un corps athlète de CrossFit, j'ai complètement guéri mes peut-être traumatismes après mes 2 enfants, etc. Tu as toute la différence. Je me lève le matin, je suis aimé par mon Harry et tout, machin. Tu as tout. Tu l'entends et tu médites. Et en fait, ton travail dans la méditation, ce n'est pas du tout comme ce que tu pourrais avoir sur les autres applications. C'est pas de la relaxation, c'est pas pour se détendre, c'est pas pour arrêter de penser. Non, on s'en fout. Pense à plein de trucs. Mais nous, ce qu'on veut, c'est penser à un seul truc. C'est ma vision, ma journée idéale. Comment je me sens? Avec qui? Comment ça se passe? Je bois mon café, je suis dans mon petit bungalow là en Thaïlande. Il y a l'air chaud là sur mon visage. Je suis en train de mettre mon short de Muay Thai. Hop, je suis en train de mettre mes bandes. J'entends déjà la musique.
Ah, je suis en train d'imaginer déjà mon petit pad thai que je vais manger après l'entraînement. Tu vois, tu n'as que ça dans la tête. Donc, on n'essaye pas de te transformer en un yogi ou en un moine. On veut juste te faire de la programmation, comme un athlète. Programme-toi pour devenir cette version-là et aucune autre. On oublie les pensées négatives, compulsives et tout. On va te faire que regarder ce film dans ta tête. Tout le temps, tous les jours le même film, encore et encore. Et à la fin de chaque pratique de méditation, tu choisis une émotion à laquelle nous, on a attribué une fréquence. Donc, c'est un numéro, c'est un nombre de hertz. Alors, évidemment, c'est symbolique, mais l'amour, c'est 500. Comme des points, tu vois, 500 points. Je sais pas, moi, le courage, c'est 250 points. Et en fait, tu choisis pour dire, moi, aujourd'hui, j'ai médité et je me suis senti avec beaucoup de gratitude. Bon, bah tiens, j'ai 450 points. Une fois qu'on a fait ça, donc là, on a les 2 éléments pour le changement d'identité. Il y en a 3 au total. Le premier, c'est la vision spécifique, très, très, très détaillée. Donc, l'IA t'aide à faire un premier jet, mais toi, tu peux y retourner quand tu veux. Tu vois, tu peux, par exemple, te focaliser que sur le physique et hop, tu changes le texte toi-même. À la main, tu peux changer ton texte à la main, tu peux le changer, ouais. Tu peux changer. Ok. Tu peux dire, par exemple, j'aime bien la vision de l'IA, mais c'est un peu trop généraliste. Il y a plein de choses, moi, qui me servent pas trop parce que quand je m'imagine, moi, je m'en fous un peu d'imaginer vraiment les détails de comment je vais m'endormir aujourd'hui, enfin, cette journée-là. Je préfère que me concentrer, par exemple, sur le corps. J'ai envie, par exemple, de tout mettre mon attention sur ma sensation dans mon corps. Je me regarde dans le miroir. Je vais voir, par exemple, je sais pas moi, ma femme, et hop, je la vois m'accueillir à la maison. Elle me dit, putain, t'es le plus bel homme que j'ai jamais vu. Enfin, tu vois, le mec, il se focalise que là-dessus. Il se dit, moi, je m'en fous du reste, je veux que le corps. Ok, cool. Deuxième étape, la visualisation pour apprendre au corps à ressentir les émotions positives. Comme on l'a vu, on élève notre fréquence émotionnelle, donc ça nous permet de correspondre à cette réalité-là. Parce que la version de toi qui a ce résultat, elle est très, très positive, tu vois. C'est pas un mec qui est en dépression. Et le troisième élément pour le changement d'identité, on en a beaucoup parlé pendant le podcast, mais c'est de toujours, et là c'est impératif, c'est obligatoire, d'avoir une action quotidienne pour venir justifier la croyance. Et c'est là où il faut vraiment, vraiment faire attention à tout ce que tu peux trouver ailleurs sur Internet, qui vont beaucoup te parler de un peu ces domaines-là, créer sa réalité, manifester, changer d'identité. Le problème, c'est que ils parlent que de la partie où tu rêves et tu imagines. Mais il n'y a rien de concret. Et comme on l'a dit là, avec notre petit passage sur la métaphysique, etc., c'est que cet acte-là, il doit être ancré dans la matière. Tu ne peux pas changer qui tu es simplement en l'imaginant. C'est faux. C'est pensée plus émotion plus action. Forcément les 3. La triptyque, la trinité. Donc nous, là, on a la vision qui est le plan créateur. Quelle est la cible? On a la visualisation qui est le corps, donc l'émotion. Il nous manque qui est le sens, donc la spiritualité, la partie du cœur, et on a le dernier qui est le corps, physiquement, l'action. Et cette action, attention, ne pas faire des actions qui sont délirantes. Comme on l'a dit au tout début, je fais 100 kilos, je veux arriver à 75 kilos, écris pas dans l'action, je me suis mis 2 heures de crossfit. Non, écris par exemple 5000 pas par jour. Je valide, c'est tout. Tous les jours, tu valides. Et au bout de plusieurs semaines, cette action-là, tu vas voir qu'elle devient trop simple. Elle est maintenant engrammée en toi, c'est ton identité. Et là, tu peux la changer, mais pas avant. Change pas tous les jours les actions. C'est une seule action, répétée longtemps et une seule vision. Et au bout de un certain temps, peut-être plusieurs mois, ta vision, elle a le droit de changer, tu as le droit de la faire évoluer. Mais c'est là où moi, je recommande beaucoup aux gens d'avoir aussi cette idée d'unicité d'objectif. Arrêtez de papillonner, arrêtez de vouloir faire plein de choses en même temps. Soyez ça, je veux un nouveau une job, étape je veux à la une fois. nouvelle relation, je veux un nouveau corps, je veux Ouais, machin, nouveau je job. veux ceci. Non. Non, on fait ça. Dis-toi plutôt, voilà. Et quand on dit la partie je veux, nous, ce qu'on essaye avec ce travail-là de vision, créer la vision, pourquoi moi je fais cet exercice de partir de la fin du film, c'est-à-dire tu as déjà les résultats, parce que d'un coup, c'est plus facile de te dire qui suis-je plutôt que qu'est-ce que je veux. Généralement, quand on dit je veux quelque chose, on se place à une distance de cette chose-là. Donc, naturellement, on opère depuis le manque. Je ne l'ai pas. Donc, ce qu'on est en train de dire à son subconscient, c'est je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Tu vois? Alors que quand tu dis je suis, tu vois, je suis le leader de mon foyer. Je suis un entrepreneur à succès qui fait 100K par mois. Je le suis. Je dis pas je veux le devenir. Tu sais, peut-être toi, tu as eu ça quand tu faisais du basket, mais nous, en boxe, mec, on était violents, mec, même en foot, mec. Tu vois, moi, j'étais dans un bon club de foot à Paris. Et donc, tu as l'équipe A, l'équipe B, l'équipe C parfois. Tu vois, tu as 3 équipes. Et tu devais gagner vraiment la nomination quoi, pour le match, tu as ta place. Et en fait, dès qu'on entendait un mec qui dit « Ah, moi, tu sais, on lui dit par exemple hey, « il faut faire ça », il dit « Ok, je vais essayer ». Ah, il dit « Ah, vas-y, lui, c'est un mec qui essaye. C'est pas un mec qui gagne. »
ça dégage tout de suite, mec. Tu vois? You're a trier. T'es un mec qui essaye, toi. Hein, nous, on n'essaye pas, nous. Nous, on gagne. Et en fait, cette mentalité-là, la vision, et partir de la fin du film, ça te permet d'enlever ce truc-là de j'aimerais bien. Tu vois, ce conditionnel. Parce qu'en fait, quand tu dis j'aimerais bien ça, mais tu es en train de dire je l'ai pas. Tu es en train de dire je mérite pas. Tu es en train de dire non, tu dis mec, je suis. C'est sûr que je le suis. Il n'y a pas de souci. Je suis ça. Et donc, voilà pourquoi ce protocole-là, et bien en fait, non seulement il fonctionne pour tous les humains, il n'y a pas de prérequis, il fonctionne par la répétition, personne ne peut y échapper. Il n'y a pas de formule miracle. Je t'assure, tu vas faire ça 7 jours, il n'y a rien qui va changer. Mon gars, tiens, 1 mois et tout. Moi, j'ai des histoires incroyables. Là, récemment, j'ai eu un jeune de 23 ans qui a fait 106 jours d'affilée. Tu vois, il a tenu 106 jours, il n'a pas manqué une seule journée. Et il me disait, lui, sa vision, c'était San Francisco, vivre un peu justement cette vie un peu de start-up, etc. C'est un ingénieur, etc. Ah ouais. Et bien là, dans les 3 mois, enfin 106 jours, donc un peu plus de 3 mois qu'il a fait, il a non seulement eu un premier client, il a gagné un concours de debugging, c'est-à-dire que tu sais, il y a des entreprises qui disent on a un problème, essayez de trouver un bug. Il a réussi le concours, donc tu vois, en à peine 3 mois, alors que c'est un mec normal, de salarié, il avait fait, je sais pas, peut-être 4500 €, un truc comme ça, qui sortent entre guillemets de nulle part. Mais en fait, ça sort pas de nulle part. C'est que comme lui, il a changé d'identité, maintenant l'opportunité de faire ce concours, quand il l'a vu, il s'est dit allez, je me lance. Parce qu'il s'est entraîné à avoir le courage pour faire ce genre de choses. Parce que lui, dans sa tête, c'est bon, c'est déjà fait. Moi, je suis un ingénieur à San Francisco. Donc, un ingénieur à San Francisco, il n'a pas peur d'un petit concours à 2 balles. Et bien, en fait, il a réussi. Alors que si toi, tu es dans la peur, tu dis ça arrivera jamais que je sois ingénieur à San Francisco. Là, cette opportunité-là, ça devient juste un post sur ton feed. Tu cliques même pas. Tu dis, bah non, je mérite pas. Et quand les gens se disent, moi, je cherche des signes, mes frères, les signes, ils sont là, ils sont partout autour de toi. Mais toi, tu sélectionnes que ceux auxquels tu penses mériter. Que ceux qui, pour toi, sont, ça c'est normal, c'est possible. Donc, les 3 actions-là, les 3 choses, tu dois les faire tous les jours. Lire la vision, visualiser, choisir l'émotion, et l'action concrète qui vient justifier la croyance. Et ce cycle-là, c'est évidemment le cycle qui est très très bien documenté en neurosciences. C'est en métaphysique begin with the end in mind, tu vois, c'est vraiment les travaux de Goddard notamment. C'est évidemment Joe Dispenza qui vient justifier ça. C'est évidemment toute la préparation mentale pour les athlètes. On visualise chaque action. Comment je rentre dans les vestiaires, comment j'inscris mon nom, comment je monte sur le plongeoir, comment je saute, chaque stroke, chaque hop quand je fais mon retour, comment je sors de la piscine, comment je lève le bras quand on annonce mon nom pour la victoire. Chaque élément précis. Et là, on les répète. Donc, c'est dans les domaines de la performance qu'on vient trouver ce protocole, autant que dans les domaines un peu plus ésotériques. Attention à ne pas avoir cette vision binaire. Là, on est en train d'avoir quand même explicitement et prouvé par des tonnes de domaines la preuve que le changement, il est pour tous les humains, il est pour tout le monde, indépendamment des conditions. Donc, toutes les personnes qui sont encore dans des étiquettes, encore une fois, c'est ce qu'on a dit précédemment, vous êtes attachés à ça. Ça nourrit quelque chose en vous. Tu vois, ah, mais je suis un peu trop gourmand et tout. Ah, mais tu sais, moi, je suis TDAH, j'ai du mal à me concentrer dans la méditation. Ok, cousin, bon, bah, tu seras pas en shape. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Salut. Non, mais moi, j'y peux rien. Toi, tu es en train de me dire, je veux pas le faire. Moi, quand j'entends, ouais, mais tu sais, moi, j'ai du mal à me concentrer. J'ai besoin d'avoir, par exemple, des repas d'hiver tous les jours. Ok, bon, t'as pas envie d'être en shape. Moi, ça me va de manger 3 ans le même repas tous les jours. Si c'est pour gagner une médaille d'or, ça me va. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quel est mon standard? Qu'est-ce que je suis prêt à accepter? Et là, l'application, moi, j'ai vraiment voulu la maintenir et la créer avec cette idée-là. C'est pour ça qu'il y a la possibilité de méditer 1 minute jusqu'à 20 minutes, pas plus, tu vois. Voilà. Si tu as envie de méditer 50, fais ton truc. Mais moi, je pense que, en vérité, quelqu'un qui arrive à faire 5-10 minutes par jour, mon gars, il peut déplacer des montagnes. Ouais. Il peut retirer des addictions. Il peut enfin, alors qu'il avait déjà tous les outils, c'est ça que les gens vont se rendre compte de ça. Comme là, par exemple, les gens qui veulent une transformation physique. Ils ont déjà fait les régimes qu'il fallait faire. Ils ont déjà fait les entraînements qu'il fallait faire. Mais ils n'ont juste pas tenu. Et à chaque fois, il y a eu une galère. Et ils se sont dit, ouais, mais tu vois, j'ai jamais de chance. Ah, tu vois, je l'ai fait et je me suis blessé. Mais cousin, toi, tu es un mec comme ça. Tu crois à ça tout le temps. Comme tu crois que tu ne mérites pas, tu commences et t'abandonnes. Tu commences et à la moindre contrariété, bah hop, t'annules. Et je te dirais même, tu commences en espérant au fond de toi qu'il y ait une contrariété. Par la blessure, etc. Comme ça, maintenant, dans ta narration, tu as le fameux « tu vois, je te l'avais dit, Jack ». Tu vois, je te l'avais dit. Tu peux justifier. Et c'est là où ce protocole-là, il est cool quand moi j'en parle.
Parce que moi, je suis un mec, je suis inspiré, je suis motivé, je suis heureux, je vis la vie que je rêve, etc. Par contre, il fait du mal parce qu'en fait, il te met face à tes propres démons et il te dit que c'est toi le responsable de ta vie. Et oui, et oui, il n'y a personne d'autre. Celui qui va réussir cette transformation physique, celui qui va réussir à vivre dans ce pays-là, qui va vivre cette vie-là de richesse, c'est toi. Par quels moyens? Par les propres, par les tiens. Qui va l'empêcher? C'est toi. Et qui va faire qu'il n'y arrive pas? C'est toi. C'est pas ta femme, c'est pas ton fils, c'est pas ton mari, c'est pas ta famille, même si elle est toxique au possible. C'est pas tes ex, c'est pas tes collègues de boulot, c'est pas ton patron, c'est toi. Donc, moi, ce que j'ai voulu par cette application-là, c'est démocratiser cet outil que toi et moi, on a connu par le sport notamment. Moi, j'ai connu tout ça vraiment très, très jeune, même adolescent, quoi. C'était le foot, on parlait de ça, tu vois. On dit, il faut que tu vois le truc avant que ça arrive. Il faut que tu développes ce truc-là il y a un peu deux films qui se jouent, quoi. Moi, je me rappelle au foot, quand j'étais petit, mon père, il me ramenait dans la voiture. Et je lui disais, ouais, en fait, voilà ce que je vais prendre le ballon, je vais l'avoir de ce côté, je vais décaler comme ça et je vais courir comme ça. Et en fait, tu racontes ta séquence. Et tu passes ton temps comme ça, en fait. Et ce truc-là, cet outil-là, en fait, c'est pour aider les gens qui n'ont pas l'habitude de faire ces séquences-là positives. Mais moi, je te le dis, tu le sais très bien, l'immense majorité de la population, ce sont des excellentes personnes à visualiser. Sauf qu'ils visualisent que le mauvais, que l'échec, que la souffrance. Ah, encore une année où ça va pas marcher. Encore une année où mon activité va pas décoller. Ah, encore une année où je vais être célibataire et je vais pas trouver l'amour de ma vie. Encore une année où je vais me faire trahir par les femmes, tu vois. Encore une année où je vais galérer encore au niveau de santé parce que j'ai mon mal de dos que je traîne depuis 8 ans. Tu visualises. Tu es en train de créer la réalité. Tu la manifestes tout le temps. Comme la mobilité, ça s'arrête pas. Si moi je suis affalé comme ça sur ma chaise, ma colonne elle est comme ça. Mais je ne vais pas m'étonner que j'ai une syphose alors que j'ai fait tous les entraînements de mobilité tous les jours. On s'en tape. Quand tu t'assois, ça compte. Quand tu dors, ça compte. Quand tu manges, ça compte. Tout compte tout le temps. Donc moi, là, avec mon espoir avec cette application, c'est qu'il y ait une partie de la population qui commence à penser comme ça, positif. La victoire, le succès, l'abondance, la gratitude, l'amour, c'est tout. Ceux qui n'y arrivent pas, ben, c'est pas grave, tu vois. Mais en tout cas, là, moi, j'ai fait mon max pour rendre ça simple. Je vais mettre un lien vers ton application juste en dessous. Potentiellement, on va pouvoir faire un petit code ou un truc comme ça pour les gens qui voudraient se lancer. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse quelque chose de bien de ce côté-là. Oui, à fond. Une petite réduction, Bon, allez un voir petit, dans un la petit description, 20% vous là. verrez. Voilà, on ne sait pas encore, mais vous verrez probablement un truc pour ceux qui veulent se lancer. Moi, j'ai utilisé l'app pendant assez longtemps et je l'ai toujours. Et c'est juste parce que là, j'ai fait une pause pour des raisons absolument choisies. D'ailleurs, je te raconterai. Mais Trop bien. j'aime beaucoup l'app et surtout, j'ai beaucoup aimé le fait de la voir évoluer au fur et à mesure. Et en fait, ce que je trouve agréable maintenant à l'utilisation, parce que du coup, j'y suis retourné le matin, c'est le côté extrêmement pratico-pratique et centré justement sur ces piliers dont tu parles. La vision, la manifestation, l'action. C'est vraiment 1, 2, 3. C'est centré là-dessus. On n'a que ça. Il n'y a pas des machins, des bonhommes qui apparaissent, qui te font des câlins, des je sais pas quoi. On s'en fout. C'est, tu vois, fais le taf. Fais-le. C'est simple. 1 minute suffit. Mais fais-le, quoi. Donc, merci pour l'app. Je la trouve vraiment très, très stylée. Et donc, je mettrai le lien juste en dessous. Jack. Si les gens veulent te suivre, je vais quand même mettre un Insta en bas parce que Sensei Slim a quand même décollé là, les derniers mois. Et donc, ce sera intéressant pour ceux qui veulent prendre quelques pieds-bouches. Et Slim, je te remercie beaucoup pour ton partage de sagesse aujourd'hui. Merci à toi, Jack. Trop content, merci. Et tu as beaucoup contribué à l'application. Je t'avais envoyé beaucoup de messages en privé. C'est grâce à toi, grâce à ton feedback. Tu es mon premier utilisateur Android aussi. Hein, tu gardes ça en tête. C'est vraiment toi le numéro 1. Et puis ouais, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé de t'avoir toi, de savoir que tu étais un des testeurs parce que j'aurais pu vraiment dériver, prendre plein d'autres directions, aller beaucoup plus vers un truc, tu sais, plus doux, plus entre guillemets politiquement correct et tout. Mais je me suis dit, dans mon audience, il y a certes des gens qui vont peut-être être un peu plus perdus ou qui veulent manifester l'amour, des choses comme ça. Mais je me suis dit, non, il y a aussi des entrepreneurs, il y a aussi des gens comme Jack, il y a aussi des athlètes, il y a aussi des gens comme ça. Donc moi, ça m'a vraiment permis de garder un peu ce côté accueillant pour tout le monde. Que quelqu'un veuille vraiment sortir d'une situation catastrophique ou quelqu'un d'autre qui est très ambitieux, motivé et tout, qui veuille aller là-dedans. Donc je pense que même là, pour ton audience qui est dans la santé, les transformations, etc., ils vont trouver chaussures à leurs pieds.
Et de l'autre côté, n'importe qui souhaite réellement se transformer et qui a besoin d'un outil, là, il y a l'outil. Il n'y a pas de théorie, il n'y a rien. C'est pratico-pratique, comme tu l'as dit, simple, efficace. Si tu le fais, ça marche. Pas besoin non plus d'explication, tu vois. On peut tous jouer au foot sans jamais lire le manuel du foot. Voilà, c'est un peu pareil. Là, joue au jeu, prends-toi vraiment en main et joue sérieusement et tu vas voir que le jeu, tu vas le gagner. Merci à tous, prenez soin de vous.